j'ai eu la chance de tomber sur deux crypto-monnaies qui ont explosé en moyen de temps sur moi. Dogecoin et Solana. Moi, j'ai acheté Solana quand il était à 3 $. J'ai acheté Dogecoin quand il était 0,00. Quand Elon Musk commençait à tweeter sur Dogecoin, moi, j'étais dans la crypto. Quand le monde évolue, il faut savoir qu'est-ce qui fonctionne, tu essayes de s'adapter rapidement. Et le business d'aujourd'hui, c'est ça. Le business model d'aujourd'hui, c'est comment on peut faire pour toucher le maximum de choses en moyen de temps. Toute personne qui réussit à faire le maximum de choses en moyen de temps gagne plus que l'autre. Parce qu'aujourd'hui, si Facebook réussit à ramasser des milliards, c'est parce qu'il a la possibilité de connecter le monde entier en moins d'une seconde. Le problème de beaucoup de personnes, c'est quoi? C'est de faire plusieurs choses à la fois. Erreur monumentale, il n'y a personne qui peut réussir comme ça. Première version, si Apple disait que je vais attendre iPhone 16 pour lancer iPhone, on n'aura jamais iPhone. Souvent, il est très important quand vous faites du business d'analyser tout ce qui est autour de vous. Comme j'ai dit au début, quand tu crois à quelque chose, si votre esprit peut concevoir et croire à quelque chose, il peut le réaliser. Entre 2024, il y a entre 17 à 20 000 milliards qui ont circulé au Sénégal. Sur les dépôts, les retraits, les épargnes, l'argent qui ont circulé au Sénégal. Sans compter ce que la BCEAO n'arrive pas à calculer. L'Assemblée nationale a voté le budget du Sénégal, 10 milliards de dollars. 10 milliards de dollars en 2025. Selon ANSD, il y a plus de 5 433 milliards que les 10 plus grosses entreprises ont ramassé en 2024 au Sénégal. Vous imaginez combien d'argent qui circule dans le pays. L'argent de l'État du Sénégal va être distribué, que ce soit dans l'agriculture pour accompagner les agriculteurs, les éleveurs, la culture, tout le monde a sa part. L'argent que les grosses entreprises ont ramassé, ils l'ont ramassé sur nous tous. Et ensuite, maintenant, si vous regardez les épargnes que BCEAO a dit, toutes ces informations, vous pouvez les checker sur Internet. Pour dire quoi? Il y a énormément, j'aime souvent même dire, il y a même trop d'argent dans le pays. Je ne dirais pas qu'il n'y a pas de l'argent, mais il y a trop d'argent dans le pays. La question qu'il faut se poser, c'est comment faire pour faire partie des personnes qui vont ramasser le maximum de ces montants qui sont en train de circuler dans le pays. Alors ça passe par un business. L'État paye les main-d'œuvre, les salariés, les gens qui proposent des produits, les gens qui proposent des services. Faites votre investigation. Les gens qu'on donne plus d'argent, ce sont les personnes qui proposent des produits ou des services. Exemple, l'Assemblée nationale a décidé d'acheter des véhicules pour les députés. Ce montant dépasse souvent même le salaire de tous les députés. Donc, si c'est une seule personne qu'on donne cet argent, ça veut dire que si vous vous positionnez comme quelqu'un qui donne des produits ou des services, vous allez faire partie des personnes qui auront la chance de faire partie des personnes qui vont ramasser le maximum d'argent. Et même l'essentiel du budget de l'État est consacré à l'achat des biens et services. Biens et services. Donc aujourd'hui, on va parler concrètement comment, Mohamed, on peut voir ça. C'est-à-dire que c'est quoi un business model? Aujourd'hui, moi, j'ai un petit souci avec beaucoup d'entrepreneurs, coachs. Je n'ai rien contre. Mais on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Lire des livres ne suffit pas pour dire que je suis coach ou je suis entrepreneur. Moi, je déteste, je le dis même, ça avait l'occasion de se filmer, qu'on m'appelle coach. Je ne suis pas coach. Moi, je préfère être un entrepreneur qui a des produits ou des services, des choses concrètes. Pas un entrepreneur qui ne peut pas te dire où son magasin ou boutique ou entreprise, il n'a pas de produit, il n'a pas de service. Tu ne peux pas faire partie des personnes qui vont tirer le maximum de pognon dans cet argent qui est en train de circuler. Une fois qu'on comprend ça, il y a maintenant une méthode à prendre pour faire partie des personnes qui vont tirer le maximum. On aura 1 heure de temps pour vraiment essayer de partager le maximum d'informations par rapport à notre expérience, notre richesse, qui pourra permettre tout un chacun d'entre nous, à la sortie de cet événement, de savoir là où met les pieds. Mais j'aimerais prendre juste 2 ou 3 minutes. Je suis très content. Il y a des personnes, des parents qui viennent faire des cours avec nous. Dans les, comment il s'appelle, les vacances, il y a un papa qui est venu me dire, je veux vous confier mes enfants. Pour que ces enfants deviennent un peu différents, pour qu'à travers votre expérience,
créer cette singularité par rapport entre mes enfants et les enfants qu'ils fréquentent à l'école et tout ça. Ça fait plaisir, mais c'est une lourde responsabilité. Donc ça nous a poussé à commencer à travailler avec ces enfants. Ils sont fait juste 1 mois, 2 mois. Je voudrais que vous montrez. C'est trop tôt pour dire que vous avez appris quelque chose. Hier, vous m'avez fait un exposé. Viens, Kadja, on commence par toi. Vous avez juste 3 minutes. Notre objectif à Vision d'Afrique, c'est ça. Se prendre des personnes qui ont parti de rien pour devenir quelque chose. Le jour où ils sont capables de le faire, nous, on a réussi notre mission. On sera ensemble, t'inquiète pas. N'ayez pas peur aussi. D'accord? Tu es là depuis combien de temps? Il faut parler fort. Bonsoir à tout le monde. Donc, je réponds au nom de Kadiatou Diallo. Je suis une étudiante. Donc, je suis là depuis le mois de juillet, le 21 juillet. Donc, depuis ce temps, j'ai réussi à acquérir beaucoup de connaissances. T'inquiète pas, ça va aller, d'accord? Oui. Quand tu es arrivé, tu as commencé à lire des livres, c'est ça? Oui. Tu as lu combien de livres ici, depuis que tu es là? J'ai réussi à lire 5 livres. Tu peux nous citer les livres? C'est le livre d'Alphonse Affo, 4 étapes pour transformer vos idées en entreprise. D'accord. La magie de voir grande de David Ziswas. J'ai One Think, passer à l'essentiel de Gary Keller et Jay Poposson. Et comment se faire des amis de Dale Carnegie. Et aussi Le secret de l'esprit. Influence et manipulation de Robert Cialdini. Il faut l'applaudir, hein. Pourquoi? T'inquiète pas. Pour gagner du temps, je suis très content, hein. C'est comme ça qu'on apprend. Vous avez dit hier à mon frère, les petits pas cumulés. Il faut apprendre à faire ça. Dans 1 an, dans 2 ans, ton papa doit être fier de te voir dans les plus grandes salles et tu partages ton expérience, d'accord? Partage-nous un peu ce que le résumé que tu as fait hier, c'est quel livre? C'est le livre La magie de voir grand. Parce que c'est le plus qui m'a le plus motivé. Donc, parfois, il suffit d'un seul changement dans notre façon de penser pour changer toute notre vie. Chers invités, chers collègues et chers formateurs, aujourd'hui, je suis très ravie d'être ici parmi vous pour vous parler d'un livre qui m'a profondément marqué, d'un livre qui a changé ma manière de voir les choses, La magie de voir grand, David Ziswas. C'était un professeur à l'université de la Géorgie. Il était considéré comme une sommité en matière de motivation aux États-Unis. Il a également été le président de Creative Educational Service, un conférencier dans le développement personnel. Son objectif, aider les gens à dépasser leurs limites mentales et atteindre le succès en pensant en grand. David nous fait part de la magie de voir grand et de la grandeur de la pensée. À travers des exemples concrets et des conseils pratiques, ce livre nous pousse à dépasser nos limites mentales et à construire une vie plus ambitieuse, plus confiante et plus réussie. Les grands principes du livre. Croyez en vous. Évitez les excuses. Ayez une attitude positive. Fixez-vous des grands objectifs. Passez à l'action. L'auteur a mentionné 5 armes fatales contre la réussite. L'autodépréciation, l'obsession de la sécurité, la concurrence, l'opinion des parents et les responsabilités familiales. Il a décrit la maladie des excuses qu'il appelle excusite, qui sont l'excusite de la santé, de l'intelligence, de l'âge et de la science. Pour se guérir de l'excusite, il faut remplacer les excuses par des décisions simples et des actions concrètes. Ce livre nous apprend à développer la confiance en soi, changer notre état d'esprit pour viser plus haut, mieux communiquer avec les autres, prendre le contrôle de nos pensées et de nos actions, surmonter les blocages mentaux comme la peur, le doute, le manque de motivation. L'auteur est spécialiste en motivation nous montre que notre réussite ne dépend pas seulement de notre intelligence ou de notre niveau d'études, mais surtout de la façon dont nous pensons. Son message principal est simple. Si vous voulez réussir, vous devez apprendre à penser en grand, croire en vous et à passer à l'action.
David explique que la clé du succès réside dans la manière dont on pense. Le succès n'est pas une question d'intelligence ou de sens, mais de mentalité. Ceux qui pensent grand obtiennent des grands résultats. En développant une attitude positive, ambitieuse et confiante, chacun peut dépasser ses limites et atteindre ses objectifs. Ce livre m'a poussé à rêver grand. J'ai compris que la foi en soi est le point de départ de toute aventure. Ce que vous croyez devient votre réalité. Le doute tue l'initiative. Croyez que vous pouvez réussir et vous le ferez. Pour conclure, la magie de voir grand est bien plus qu'un simple livre de conseils. C'est un véritable guide pour changer sa manière de penser, oser viser plus haut et croire en ses capacités. En résumé, penser en grand, c'est déjà faire un grand pas vers la réussite. Et je vous laisse avec cette citation qui résume parfaitement le livre. Ce n'est pas la taille de votre cerveau qui détermine votre succès, mais la taille de votre pensée. Les actions positives commencent par une pensée positive. Osez voir grand, osez viser plus haut, osez croire en vous. Alors, posons-nous cette question. Et si on voyait plus grand à partir d'aujourd'hui? Ça paye de voir grand. Pensez-y. Encore, merci. Voilà, comme on n'a pas beaucoup de temps, on va pas... Sinon, vous pouvez lui poser des questions et vous allez voir. Donc, ce n'est que le début. Moi, je ne vais pas te dire que c'est bien, mais c'est le début. Vous avez fait juste un mois. Achète, viens. Ah, ok, je vais donner... Applaudis encore. Elle va faire 3e l'année prochaine, cette année, c'est ça? Il faut lui donner du courage encore. Ça va? Ça va bien. Ok, d'accord, allez-y. Bonsoir, mesdames et messieurs. Je réponds au nom de Mariam Diallo. J'ai 15 ans et je ferai la classe de 3e. Laissez-moi vous parler d'un homme qui a marqué l'histoire du développement personnel et de la réussite. Napoléon Hill, ancien président et ancien chef de la justice des États-Unis. Il a mené une mission importante. Étudié pendant plus de 25 ans les secrets de réussite des plus grands leaders. Henry Ford, Thomas Edison et tant d'autres. De cette conquête est né un livre qui continue d'inspirer le monde, réfléchissez et devenez riche. Un livre qui ne parle pas seulement de richesse et d'argent, mais d'un principe universel. Tout succès commence dans l'état d'esprit. Napoléon nous révèle que les grands bâtisseurs, les visionnaires, avaient tous un point commun, un désir ardent, pas un simple souhait, mais une obsession véritable, constructive qui transforme un rêve en action. Il nous explique ensuite que, sans foi, ce désir s'éteint. La foi n'est pas de l'illusion, c'est la certitude intérieure que ce que nous imaginons peut être réel, et ce, même quand les autres doutent. Par l'autosuggestion, il programmait leur esprit, car nos pensées deviennent nos réalités. Napoléon insiste sur un autre principe que tous les grands leaders appliquent: l'importance de la connaissance spécialisée. Il ne s'agit pas de tout savoir, mais de savoir chercher de la connaissance au bon moment et de les utiliser. Un autre secret, c'est l'imagination créatrice. Edison n'aurait pas créé l'ampoule s'il n'avait pas d'imagination. Henry Ford n'aurait pas révolutionné le monde de l'automobile s'il n'avait pas la visualisation d'un rêve qui, à son époque, paraissait fou. Mesdames et messieurs, Napoléon ne nous a pas seulement laissé un livre. Il nous a prévenus. Les vainqueurs décident vite et changent rarement. Alors, la décision ferme est le pouvoir du leader et l'indécision est la ruine de ceux qui n'osent pas. Et bien sûr, aucun grand destin ne se construit sans persévérance. Les obstacles ne sont pas des barrières définitives. Ce sont des filtres qui éliminent ceux qui n'ont pas de désir véritable. Mais Napoléon va plus loin.
Il nous enseigne à canaliser nos énergies profondes comme une force créatrice, à maîtriser notre subconscient, car il enregistre et reflète tout. Et surtout, à combattre la peur, cet ennemi invisible qui paralyse plus de rêves que l'échec lui-même. Au fond, mesdames et messieurs, Napoléon ne nous a pas seulement donné un livre, il nous a donné une philosophie de vie. Penser grand, croire fermement et agir avec détermination et persévérance jusqu'à la victoire. Voilà pourquoi son message né il y a plus d'un siècle continue encore de résonner dans les cœurs de ceux qui refusent de subir leur destin. En conclusion, je dirais comme Napoléon, ce que l'esprit de l'homme peut croire et concevoir, il peut également l'accomplir. Applaudissez très fort, pour qu'ils soient fiers d'elle-même. Là, on n'a pas beaucoup de temps. Viens, Aïssatou, viens. Abdou, ils sont 3. Donc, comme on n'a pas beaucoup de temps, on va garder l'autre pour prochaine séance. Donc, il est encore meilleur parce qu'hier, il nous a fait une démonstration sur l'effet cumulé de Daniel Hardy, qui a lu 5 livres depuis le début d'année. Je ne dis pas 3 mois. Soyons sérieux. J'en viens à nos jours. Qui a lu 5 livres ici? 2 personnes. Ils l'ont fait en 1 mois. Hein. Il ne faut pas être fier de vous. En 6 mois, 7 mois, vous avez lu 5 livres avec beaucoup de concentration. C'est bien. Bravo. Mais ils ont fait ça en 1 mois. Et tous les livres qu'ils ont lus, ils pourront vous résumer chacun de ces livres de la même manière qu'ils vous ont résumé le livre qu'ils viennent de faire. Que ce soit Napoléon, il réfléchit et devenir riche, que ce soit la magie de voir grand, que ce soit aussi l'effet cumulé. On va reprendre ça. Toi, on va te garder pour la semaine prochaine. Applaudis encore pour le journée du travail. D'accord? Bravo. On est très content de vous. Et je pense que dans les années à venir, vous allez faire partie des personnes qui vont diriger le continent, pas le pays. Alors, on va applaudir aussi Kindi, je vous présente. Je pense que vous le connaissez, hein, elle fait des belles vidéos sur les réseaux. Elle a plus de 300 000 cas sur TikTok. Des vidéos de développement personnel et tout ça. Elle est formidable et fantastique. On peut l'applaudir. Hein. Et ça, c'est l'humilité de faire des choses extraordinaires, mais de dire qu'on a toujours quelque chose à apprendre. Dans la vie, il n'y a personne qui est au-dessus de... Voilà, moi, j'aime bien Isaac Newton. Il dit la connaissance représente un goutte d'eau sur l'océan. Peu importe ce que vous connaissez, comparé à l'océan, c'est-à-dire que c'est comme si tu as un petit goutte d'eau. Donc, il y a toujours des choses à remplir. C'est pourquoi j'ai dit remplissez la tête et laissez la tête remplir les postes. C'est parce que tu ne vas jamais remplir la tête jusqu'à il te dit espace insuffisant. Sur votre ordinateur, il y a un moment donné, on peut vous dire espace insuffisant. Mais dans votre cerveau, plus que tu mets, plus qu'il est élargi et plus que voilà, tu peux encore mettre des choses. Et plus que tu connais des choses, plus que tu peux gagner encore des choses. C'est hyper important. Alors, comme je l'ai dit, le monde d'aujourd'hui, si vous êtes entrepreneur, vous devez avoir un business, un produit à proposer, un service, peu importe sur quoi vous vous focalisez. Il y a des personnes qui pourront vous dire que moi je fais du e-commerce. Sur l'e-commerce, il y a beaucoup de choses qu'on peut tweaker. Il y a le dropshipping, il y a l'affiliation, il y a énormément de choses. Mais il faut avoir quelque chose. Tu peux créer aussi du SaaS. Hein? Aujourd'hui, quand le monde évolue, il faut savoir qu'est-ce qui fonctionne. Tu essayes de s'adapter rapidement. Le SaaS, c'est tous les business qui est plus facile à scaler. La scalabilité, aujourd'hui, quand vous avez des produits ou des business qui n'ont pas scalable, donc tu risques d'être en retard. C'est-à-dire qu'au lieu de marcher en avant, tu marches en ralenti. C'est quoi un business scalable, selon vous? Un business scalable, c'est un business où tu peux tous les jours augmenter les chiffres d'affaires, augmenter les bénéfices, augmenter le marché de production sans augmenter le coût de la production du main-d'œuvre. Si tu prends un restaurant, si vous ouvrez ici un restaurant, vous voulez vendre 100 personnes, vous produisez une quantité de 100 personnes. Si demain vous voulez vendre 100 personnes, vous allez faire quoi? Vous voulez vendre 200 personnes. Il faut augmenter la production. Ça, c'est les restaurants. Prenons un cas simple. J'aime bien dire que quand on explique, il faut les exemples terre à terre. Prenons le cas de Sénélec. Un business scalable, c'est un business où si tu fais le travail une seule fois, maintenant pour refaire la source, tu n'as plus besoin de faire la même quantité, le même effort, le même main-d'œuvre pour faire le même travail. Si quelqu'un a besoin, on vient de finir de construire une maison ici et on a besoin d'électricité. Est-ce que Sénélec a besoin de faire le même travail qu'il avait fait pour mettre les poteaux, les fils et tout ça pour nous amener du courant? Non. Il a besoin de cette fois-ci une petite file pour nous amener de l'électricité. C'est ça un business scalable. Comment vous pouvez réfléchir pour savoir est-ce que votre business est listé sur ces genres de business?
Si votre business n'est pas dans ce cas-là, il faut réfléchir pour moderniser et modifier votre business. Donc à la fin, on va prendre des questions-réponses qui permettent de situer chaque business et comment modifier chaque business pour qu'il vraiment fasse partie de cette liste. Mais après avoir votre business, vous n'êtes pas des entrepreneurs théoriciens, vous n'êtes pas des entrepreneurs des réseaux sociaux aujourd'hui. Parce que tout le monde est entrepreneur et personne n'a quelque chose à proposer ou vendre. Ça, c'est très dangereux. C'est pourquoi quand vous avez maintenant votre produit ou votre service, il faut savoir c'est quoi votre valeur ajoutée. La valeur, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes. Moi, j'aime bien être différent par rapport à certaines définitions que les systèmes nous avaient données, c'est révolu. Quand on parlait d'actifs, on parlait de tous les matériels d'une personne, ordinateur, téléphone, etc., voiture, qu'on peut considérer comme actifs d'une personne ou d'une entreprise. Avec la révolution de certaines théories comme Robert Kiyosaki nous a démontré que l'actif, c'est toute chose qui peut t'apporter de l'argent. Le passif, c'est toute chose qui peut te faire dépenser de l'argent. Pour être simple, ce qui est actif ici peut être passif ici, ce qui est passif ici peut être actif ici. Ça dépend de l'utilisation. J'explique. Ma voiture, ma propre voiture que j'utilise, c'est un passif. J'ai besoin de mettre de carburant, de l'entretien, les petites dépenses, etc. tous les jours. Ça, c'est quelque chose qui me fait dépenser de l'argent. Cette même voiture, si je sens l'utilisation et je le mets à la disposition de Yango ou de location de voiture, ça change. Ce n'est plus moi qui dépense de l'argent, c'est la voiture qui me donne de l'argent. Donc, ça change les choses. C'est la même manière. Quand on parle de la valeur ajoutée, de vos produits, de vos services, avant, la définition, c'était quoi? La définition classique, la valeur ajoutée, c'est quoi? Vous avez un produit, vous avez un coût de production sur le produit, vous avez vendu le produit, le marché que tu as fait entre le produit et le coût de la production qu'on appelait la valeur ajoutée. Vous avez utilisé 1500 pour faire un beignet, tu l'as vendu à 2500, ta valeur ajoutée sur le produit c'est 1000 francs. Maintenant, avec l'évolution du business, la valeur ajoutée ne tourne pas autour de votre pourcentage sur le produit, ça tourne autour de ce que tu mets autour du produit pour donner envie les gens de prendre votre produit que de prendre l'autre produit. Ça tourne sur plusieurs éléments maintenant. Ça peut être sur la manière de divulgation de l'information pour faire comprendre l'existence de votre produit. Pourquoi vous êtes là? Est-ce que quelqu'un a payé pour être là? C'est gratuit. Pourquoi? C'est l'une des manières pour nous de faire courage et comprendre le monde entier ce qu'on est en train de faire. En pensant qu'on maîtrise ce qu'on fait, à travers les réseaux, à travers d'autres canaux, les gens savent que voilà, ici, c'est l'un des meilleurs endroits pour aller acquérir tel produit. La valeur ajoutée d'aujourd'hui, si vous avez des produits ou des services et vous voulez vraiment capter le maximum de valeur, vous allez, c'est-à-dire embellir votre produit ou votre service avec énormément de valeur ajoutée. Ça peut être sur le packaging. J'étais dans un supermarché, j'ai acheté, moi j'aime bien les noix de cassou. On le vend 500, comme ça les jeunes, il y a des gens qui vendent 500, 1000 francs et tout. Moi je suis parti dans un supermarché, je vois un petit sachet qui coûte 1700. J'étais impressionné, 1700 à ce petit sachet, mais à la fin, j'ai fini par acheter ce produit-là. Vous savez pourquoi j'ai acheté? Parce que la valeur ajoutée de ce produit ne se trouve pas sur le produit en tant que tel, mais sur le packaging. C'est-à-dire que de la même manière qu'ils sont embellir, qu'ils sont faire du packaging de ce produit, m'a poussé à acheter le produit. Ça peut être aussi sur le pricing. Il y a beaucoup de personnes qui essayent de... Et c'est l'une des plus mauvaises manières d'augmenter la valeur d'un produit. De dire que, moi je vends ça à 100 francs, lui il le vend à 100 francs, alors moi je vais le vendre à 50 francs pour vendre plus que l'autre. Si quelqu'un veut mettre la valeur ajoutée de son produit sur ça, il a déjà perdu le marché. Psychologiquement, parce que la vente ou le business, ce n'est pas uniquement les gens qui viennent acheter. Il y a plusieurs étapes. La psychologie humaine. Selon vous, quand vous voyez un produit quelque part, et vous voyez le même produit ailleurs, ici c'est 100 francs, ailleurs c'est 1000 francs, vous pensez à quoi? Ici c'est mauvais, là-bas c'est la qualité. Avant même de réfléchir, ça peut être le même produit. Donc le prix, c'est-à-dire que si, pour savoir que toi tu es un mauvais entrepreneur, c'est de baser votre business sur l'augmentation ou la baisse de ton prix. Les gens s'en foutent complètement du prix que tu mets sur votre produit. Les gens achètent votre produit par rapport à la valeur ajoutée derrière le produit. L'acquisition de l'information du produit. Si moi, aujourd'hui, je vends une formation en crypto, exemple terre à terre, et l'autre vend une formation en crypto, il pense que comme moi, je vends 250 000, 400 000 mes formations, lui, il va le vendre à 50 000 pour vendre mieux que moi. Il n'a rien compris. Les gens ne vont pas se baser sur ça.
Si moi je donne énormément d'informations de qualité autour du produit, chaque semaine je donne 3 à 4 contenus qui parlent de la crypto-monnaie gratuitement, ça permet à la personne déjà de qualifier la personne comme meilleur produit que l'autre qui expose juste son produit, son espace. Votre environnement, c'est hyper important. Et là, c'est la preuve sociale. Il faut pas avoir peur d'aller dans certains environnements, dans certaines rencontres, associer votre image avec des personnes. Pourquoi aujourd'hui, si vous vendez des produits, les gens cherchent à donner ou à laisser ces produits ou X personnes? Argument de notoriété. C'est une preuve sociale que tu peux aussi mettre sur la valeur ajoutée de votre produit. C'est-à-dire que, s'il le faut, aujourd'hui, faire de la publicité à la télé, payer 500 000 ou 200 000, c'est mieux de prendre un produit et de l'offrir à Walisek si tu as la possibilité, ou de l'offrir quelqu'un à ce même calibre et de prendre les images pour dire que telle personne achète mes produits. Psychologiquement, si telle personne ou si telle catégorie de personnes achète votre produit, c'est-à-dire que c'est un bon produit. Aujourd'hui, j'ai eu la chance, j'ai réussi à faire un podcast avec les plus grands entrepreneurs de la francophonie. Si tu prends dans le domaine du trading, j'ai fait un podcast avec Tammy Kabaz. Qu'est-ce que ça renvoie? Si Tammy Kabaz s'associe avec lui, c'est parce que lui aussi il est bon. Quoi qu'il arrive. Donc tout ça, ce sont des éléments, souvent on l'achète, souvent tu travailles pour arriver à ce niveau, souvent c'est les réseaux qui peuvent vous permettre de l'avoir. Tous ces éléments vous permettent d'embellir la valeur ajoutée que vous apportez à votre produit. Quelle est la valeur? Parce que erreur monumentale que beaucoup de personnes font, quand vous leur demandez c'est quoi votre valeur pour ajouter sur le marché, ils vous proposent leur produit. C'est-à-dire que ce que tu vends sur le marché n'est pas votre valeur ajoutée sur le marché, c'est votre produit. Votre valeur ajoutée maintenant, c'est ce qui permet les gens de préférer, ce qui fait la singularité de votre produit que les autres produits. La qualité, tu peux mettre la valeur ajoutée sur la qualité. Oui, tu achètes mon produit parce que c'est l'un des meilleurs produits sur le marché. Il y a la qualité, il y a la garantie, il y a telle ou telle chose. Si vous n'êtes pas satisfait, on vous rembourse votre argent. Ce sont ces éléments-là qui est la valeur ajoutée de votre produit. Donc si vous avez un produit ou un service, tu dois savoir comment maintenant donner cette valeur ajoutée autour de votre produit. Si vous dépassez cette valeur ajoutée, mais comment divulguer cette valeur ajoutée? Comment vous allez divulguer cette valeur ajoutée? Ça doit passer sur 3 phases. Facile, accessible, compréhensible. Facile, ça doit être facile à faire. Ça ne doit pas être quelque chose de coûteux. Ça ne doit pas vous coûter quelque chose d'important. Parce que si vous avez un business model qui vient de démarrer et que tu veux prendre 50% du business model pour le mettre sur le tour du produit, c'est pourquoi les gens qui réduisent les prix de leurs produits pour vendre, ils n'ont rien compris. Donc c'est-à-dire que ça doit être facile, ça doit être accessible. Accessible, c'est-à-dire que votre avatar client doit avoir la possibilité d'accéder à cette information, à cette valeur ajoutée, sans faire beaucoup d'efforts. On veut que vous accédez à cette information. C'est pourquoi on a dit gratuite. Ça devient accessible. Ça ne nous coûte pas grand-chose. Que vous soyez là ou pas, la salle est là. Que vous venez ou pas, on paye loyer. Donc ce n'est pas quelque chose qui est coûteux pour nous. Et je ne vais pas sortir dans cette salle être plus bête parce que je vous avais donné de la connaissance. Et au contraire, parce qu'on dit la meilleure manière de multiplier ce que tu sais, c'est de le partager. C'est la meilleure manière. Alors, si vous voulez être sûr de pourquoi ils ont fait la même chose hier, je l'ai demandé de le faire aujourd'hui. C'est vrai, je voulais qu'ils le fassent devant tout le monde pour mieux apprendre, mais c'est que plus qu'ils font la même chose, plus qu'ils le maîtrisent. Si la semaine prochaine, on leur demande de faire la même chose, vous-même, vous allez sentir cette amélioration de la chose. Et lui, il nous a fait une démonstration hier sur l'effet cumulé de Daniel Hardy. Les petits pas cumulés qui font grand pas. Et il y a beaucoup de personnes qui vont se lancer en business même aujourd'hui et vont ressembler avec quelqu'un qui s'est lancé en business il y a 10 ans. C'est très dangereux quand on veut réussir en business. Donc, il faut savoir divulguer cette valeur ajoutée autour de votre produit. Ça peut être sur le packaging de vos produits, encore une fois. Et la meilleure manière de divulguer cette information, ça doit passer par l'information qualitative. La meilleure manière de donner une valeur ajoutée à un produit ou un service. Vous vendez une bouteille d'eau, très simple. La meilleure manière de donner une valeur ajoutée à votre produit, c'est d'enseigner les gens quelles sont les conséquences de boire
en l'eau qui n'est pas potable ou bien qui n'est pas filtrée? Quelles sont les maladies que les gens peuvent avoir en buvant en l'eau sans contrôle? C'est un exemple bizarre. Vous vendez des ordinateurs. La meilleure valeur ajoutée que vous pouvez donner sur votre ordinateur, la meilleure, il y a plusieurs. Hein? Vous pouvez miser sur le packaging, vous pouvez miser sur le prix, vous pouvez miser sur la qualité, vous pouvez miser sur la garantie. Tout ça, c'est bon, c'est de la valeur ajoutée. Mais je vais vous dire la meilleure, c'est de permettre les gens d'apprendre des choses qu'ils ne connaissaient pas sur les ordinateurs. Voici 3 éléments pour retrouver votre ordinateur si c'est volé, exemple comme ça, ou votre téléphone. Trouvez au moins, c'est votre domaine. Votre business, vos produits, c'est vous qui connaissez ces produits-là. Même si vous vendez des foulards, tu peux apprendre les gens. Aujourd'hui, c'est la meilleure manière d'apporter de la valeur ajoutée sur un produit pour que ce produit, les gens veulent acheter. Parce que souvent, les gens, tu leur mets dans une catégorie où ils sont obligés d'acheter votre produit. Ce que les gens ne comprennent pas. Les gens, ce n'est pas parce que forcément, oui, on se lève, on dit que non, aujourd'hui, j'ai besoin de tel produit, je l'ai acheté ce produit. Ça arrive. Mais souvent, la plupart du temps, on achète des produits parce que le vendeur est tellement bon, il nous a mis dans une catégorie des gens qui doivent acheter le produit. Et ça passe par la valeur ajoutée. Si tu es une femme, tu dois porter telle ou telle chose. Voici comment porter des foulards. Voici, tu apprends les gens comment le faire. Il y a des gens qui veulent savoir. Mais quand tu viens pour vendre, si vous êtes des vendeurs et vous êtes sur les réseaux sociaux, je vous donne un conseil. Si quelqu'un rentre dans votre passe et automatiquement savent ce que vous vendez, c'est déjà mort. Vous avez déjà perdu le marché. Je répète, vous avez votre compte Facebook ou vous avez votre page Facebook ou votre plateforme. Et quand les gens rentrent sur la plateforme, automatiquement, déjà, tu n'as pas besoin de dire, on sait que toi, tu vends des chemises ou tu vends des trucs comme ça, tu as déjà gâté le marché. Tu n'as rien compris. Pourquoi vous devez comprendre ça? Parce que vous devez comprendre que les gens, ils sont sur les réseaux pour 3 choses. S'informer. Les gens sont sur les réseaux pour apprendre, pour avoir des informations ou pour se divertir. Les gens ne se connectent pas pour acheter. Aujourd'hui, avec l'évolution de la chose, ça nous arrive de dire que, ok, je veux acheter quelque chose, je vais aller chercher sur Facebook. Qui vend ça? Mais ça, toi qui proposes toujours des articles de vente de ça, tu ne viens pas sur la top list. Quelles sont les personnes qui viennent? C'est des personnes qui donnent des conseils. Moi, je veux faire formation crypto sur Facebook. Tu tapes ça, il y a dizaines de vidéos, peut-être de moi ou des personnes comme moi qui vont apparaître. On ne parle pas de vendre quoi que ce soit. Des vidéos qui t'apprennent comment faire ceci, comment faire ça. Et là, la personne peut te convaincre. Tu dis, cette personne, je n'ai pas sur sa page. Mais si toi, tu mets juste des articles, des produits que tu proposes sur Internet, ça ne va pas marcher. Donc, c'est hyper important de comprendre ça. Alors, quand on comprend maintenant, on a des produits, on a des services, on a une valeur ajoutée derrière, il faut savoir faire le focus sur un produit pour avoir un succès phénoménal pour aller sur une autre étape. Le problème de beaucoup de personnes, c'est quoi? C'est de faire plusieurs choses à la fois. Erreur monumentale, il n'y a personne qui peut réussir comme ça. Première version, si Apple disait que je vais attendre iPhone 16 pour lancer iPhone, on n'aura jamais iPhone. Il faut passer sur version 1, iPhone 4, qu'aujourd'hui, même si on te demande même de l'acheter à 1000 francs, tu ne vas pas le faire. Mais on passe par ces étapes. Et ça, moi, la personne, souvent, il est très important, quand vous faites du business, d'analyser tout ce qui est autour de vous. Prenons le cas de Ousmane Sonko. Quand il est venu en politique, je pense qu'au Sénégal même, il fait partie des personnes qui ont donné plus de valeur le mot focus. Qu'est-ce qu'il a fait? Quand il est arrivé, il avait une cible. Et il ne s'est pas laissé distraire par cette cible. Il s'est concentré, focus 100% en parlant qu'avec les jeunes. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est même parti là où il n'y a que les jeunes pour parler avec les jeunes. Les gens disent qu'il est contre les marabouts. Les gens ils disent qu'il est contre les parents, etc., etc. Les tariqa, etc. Qu'est-ce qui s'est passé? Lorsqu'il est arrivé à un succès phénoménal de cette focus, qu'il est sûr qu'il a la majorité des jeunes, on a créé quoi? Pour aller acquérir les marabouts, les tariqa qu'on disait qu'il est contre, ils ont créé
Modak, qui s'appelle, je ne sais pas, Domudara. Pour aller faire comprendre les gens, nous, on est plus proche que vous le imaginez même. À l'intérieur de nous, il y a vous. Et pour aller encore plus loin, ils ont créé les Magou Pastef, qui partent pour dire les parano, parce que vous n'avez pas compris. Là, nous, on vient de comprendre, donc même nous, on a notre place. Qu'est-ce qui se passe? Maintenant, il a 100% le marché. Mais s'il voulait parler avec tout le monde en même temps, il n'aura pas de la crédibilité. Il va perdre ici, où tu as 1% ici, 1% ici, à la fin, tu n'as rien. Donc, quand tu lances un business, c'est le premier élément que les gens doivent faire. C'est pourquoi quand vous vous lancez sur les réseaux sociaux, si quelqu'un se lance sur les réseaux sociaux et vouloir être sur LinkedIn, sur TikTok, sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram, tu as tout perdu. Mon cher, tu ne vas jamais réussir sur ça. Toutes les personnes, les amis proches que je connais, qui ont fait cette focus sur n'importe quel secteur d'activité, je vous avais donné le cas de Ousmane Sonko, je pouvais vous donner le cas de Mark Zuckerberg, le Facebook qu'on a nous tous. Vous pensez que le Facebook était destiné à nous? Non, le Facebook était destiné uniquement à des étudiants de Harvard. Quand on a lancé Facebook, ce n'était pas pour tout le monde, c'était uniquement pour les étudiants de Harvard, pas même les Américains. Ce n'était pas fait pour tous les Américains. Voir tous les étudiants qui sont à Harvard, comment on peut communiquer parce que nous sommes des étudiants, on n'a pas les moyens. S'il y a quelqu'un qui veut aller draguer une autre fille, on peut se moquer de lui dans la journée, etc. C'était le but de Facebook, la version numéro 1. Quand il a réussi à avoir 100% de Harvard, qu'il est parti à Stanford, ainsi de suite, jusqu'à aujourd'hui, Facebook appartient au monde entier. Et ça, c'est tous les business. J'ai 2 amis, ou 3. Vous connaissez Coach Prophet? Quand il s'est lancé, il a fait cette focus. Il est parti sur TikTok, uniquement sur TikTok. Et en faisant des vidéos uniquement en Wolof. Attirer le maximum de personnes et élargir maintenant. Et j'ai d'autres autres amis. Je pense que vous connaissez Karamo Sangare ou Fanta Condé. Ces personnes sont parties uniquement sur TikTok. Ils sont ramassés 1 million, 2 millions, 3 millions d'abonnés. Quand tu viens sur YouTube, boum, en moins d'un mois, 1 an, tu viens devenir l'homme le plus suivi sur YouTube. Mais si tu voulais faire les deux en même temps, ça ne va pas marcher. Et c'est exactement comme ça que ça se passe en business. Quand vous lancez un business, vous devez avoir l'objectif de toucher plusieurs marchés avec le temps. Mais quand vous lancez, vous devez vous focaliser sur une seule marché. Moi, ça, j'ai appris avec Jordan Belfort. Comme nous, on fait du trading. Jordan Belfort, quand il voulait lancer son entreprise, les Stratonians, Wall Street, c'est le lieu pour faire du trading. Mais il est parti au niveau de Kailanand. Pourquoi? Parce que là-bas, il n'y a pas un gros marché, mais il aura 100% du marché. Il a expliqué ça dans son livre. Là où il n'y a pas un gros marché et tu as 100% du marché, il y a plus de facilité pour toi que tu réussisses dans ce marché, quand vous débutez, que d'aller dans un marché où il y a un grand marché, mais tu ne peux pas avoir 1% du marché parce qu'il y a énormément de personnes dans ce marché. En marketing, on le dit, les gens qui sont prêts à acheter tout de suite représentent 3% sur le marché. Les gens qui sont prêts à acheter aujourd'hui représentent 3% du clientèle. Mais les gens qui ont envie d'acheter, mais ils ne sont pas prêts aujourd'hui, représentent 30% maintenant du marché. Quand vous êtes intelligent et vous êtes un petit businessman, tu ne dois pas focaliser sur les 5% du marché qui veut acheter tout de suite, parce que dans ces 5%, il y a 75% maintenant des importateurs, exportateurs, grossistes, détaillants qui attendent ces 5%. Donc toi, ton rôle, c'est de préparer les 30% qui veulent acheter. Qui a iPhone ici? 4 ou 5, 6. Et il a envie de changer. Qu'est-ce qui vous empêche de changer? Il y en a beaucoup. Si on soit honnête, il y a des gens qui me disent que ah, si demain j'ai 200 000, je vais changer mon téléphone. Ce sont des clients, mais qui ne sont pas prêts aujourd'hui. Donc tu dois préparer ces clients. Comment tu prépares ces clients? C'est la valeur ajoutée. Si vous retournez un peu en arrière, vous leur donnez des valeurs ajoutées. Quel est l'avantage d'utiliser iPhone 12? Quel est l'avantage d'utiliser iPhone 16? Quand vous utilisez iPhone 16, voici les avantages que tu as et que celui qui utilise iPhone 13 n'a pas. Là, tu commences à poser son ego parce qu'il a envie et il comprend actuellement, il doit le faire. Il va commencer à t'appeler. Ah, vraiment, votre iPhone, ça m'intéresse beaucoup, mais c'est que quand j'aurai l'argent. Lui, s'il a l'argent, demain, il va venir acheter.
Il y a un autre gros marché qui est 60% qui ont iPhone 16 ou 17, qui pensent qu'ils n'ont plus besoin de téléphone. Et c'est faux, ce sont les mêmes clients chauds. Parce que ces personnes, parmi nous, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut rester sans téléphone? Je ne sais pas. C'est pourquoi quand les gens me disent que non, je n'ai pas de l'argent, tu sais, je ne peux pas faire ci, je ne peux pas faire ça, c'est le pourquoi qui n'est pas encore à ce niveau de faire cette chose-là, mais ils vont le faire. Même les gens là qui sont des élèves qui ne travaillent pas, je ne sais même pas comment ils vont faire. Si demain, il sort ici, il s'est fait agresser, il a perdu son téléphone, dans un mois c'est beaucoup, dans une semaine, 15 jours, il aura encore un autre téléphone. Je ne sais pas, il va aller tiriander, il va aller voler sa maman, il va aller... Je ne sais pas qu'est-ce qu'il va faire, mais il va le faire. Donc si tu es un businessman, tu prépares aussi ces deux catégories de personnes. Donc ça, la seule chose qui te permet de le faire, c'est de créer un focus, un environnement propice pour toutes les personnes qui font du business. Quand tu comprends ces éléments, il faut travailler maintenant sur votre personal branding. Un élément fondamental, quand on parle de personal branding, il y a beaucoup de personnes qui pensent que c'est juste tout, votre persona, c'est-à-dire que ton style, ça fait partie. Mais l'élément fondamental, c'est l'histoire que tu vas créer. Chaque individu, chaque entrepreneur doit avoir une histoire collée qui est propre à lui, qui va coller autour de son business. Tous. Tu ne vas pas prendre un grand entrepreneur qui n'a pas une histoire derrière son business. Moi, je l'ai cherché. Aujourd'hui, à chaque fois qu'on m'invite quelque part, moi, ça ne me fait pas chaud, hein, ça ne me fait pas grand-chose. Mais comme ça capte les gens, je joue le jeu. Les gens aiment quand je leur dis que oui, parce que moi, je ne suis pas allé à l'école, patati, patata, j'ai commencé, j'ai fait tout ça. J'ai fait une interview, podcast avec Naboufal. Je ne sais pas si vous connaissez Naboufal. Quand il a partagé ce podcast, même des directeurs de société m'appellent pour me dire, ouais, votre histoire, ouais, patati, patata. Parce qu'on a compris que, comme cette histoire peut être collée à mon business, pour donner une valeur ajoutée à mon business, qui laisse des traces à chaque fois que je fais quelque chose, on l'utilise. Les gens disent, oui, quand je pars quelque part, si je ne suis plus là, qu'est-ce que les gens vont dire? Non, le gars qui était là, il n'a pas allé à l'école. Tu vois? Ça reste dans leur tête. Donc chaque personne, ce n'est pas que ça. Mais chaque personne a une histoire qu'il peut créer. Souvent, c'est votre histoire propre. Souvent, c'est une histoire que tu inventes. Souvent, c'est une histoire que tu crées autour de toi et qui va être collée à votre produit ou votre business. Et hormis ça, maintenant, il y a des choses maintenant qui sont votre langage corporel que les gens aiment. Les gens vont vous apprécier par ces 4 éléments. Votre intelligence. Les gens vont vous apprécier votre produit, votre business, votre entreprise, prêt à tout faire pour vous parce que vous êtes intelligent. Ah, il est cultivé. J'adore ce monsieur-là. Non? Non. Quand les gens vont vous apprécier par rapport à votre intelligence, les gens aiment Barack Obama parce qu'il est éloquent, il est intelligent. Avant de le confier le pouvoir, il y a des gens qui sont fans de Barack Obama parce qu'ils aiment écouter Barack Obama parler. Il sait charmer les gens, le public, etc. Donc les gens peuvent vous apprécier, vous aimer par rapport à votre intelligence, votre culture générale. C'est pourquoi il faut bien le travailler. Deuxième élément, les gens peuvent vous aimer ou vous apprécier par rapport à votre physique. Il y a des gens qui sont battus ici, surtout les femmes, à cause de Modelo, parce que c'est son physique. On aime Modelo le voir. Il y a des gens, ça fait partie. Les gens peuvent vous aimer par rapport à votre physique. Je voulais dire 4e, mais le 4e, je vais l'amener en 3e par rapport à ce que je viens de dire. Les gens peuvent vous aimer par rapport à votre communauté. Si je te dis Baïfal, si mourir comme toi, déjà il y a une sympathie. Tu vois, non? Les gens peuvent vous aimer par rapport à votre communauté. C'est pourquoi quand un président vient au Sénégal, il va tout faire pour faire partie de toutes les communautés. Non, si on le dit c'est Mourid, hein, c'est Tidjane, ils savent bien ce qu'ils font. Ils ne sont pas bêtes. Parce que les gens peuvent t'apprécier uniquement avec ça. C'est de la psychologie humaine, ça dépasse la personne. Ma mère, tu es talibé Baïnias, tu connais rien, tu veux devenir président, elle va voter pour toi. C'est ça. Mais tu penses que c'est uniquement ma mère qui pense comme ça? Non. Donc votre communauté, c'est pourquoi quand vous faites du business, il faut tout faire pour appartenir à une communauté.
Les gens peuvent vous aimer par rapport à votre intelligence, par rapport à votre physique, par rapport à votre communauté. Les gens aussi peuvent vous aimer par rapport à votre élégance. Votre manière de s'habiller, votre manière de... votre comportement, etc. Alors, parmi toutes ces 4 manières que les gens peuvent utiliser pour vous apprécier, la meilleure, c'est quoi? Les gens doivent vous apprécier par rapport à votre quoi, si vous avez bien suivi? Votre intelligence. Même si les gens, quand les gens t'apprécient, arrivez jusqu'à un moment où ils sont d'accord de votre intelligence, de votre culture générale, même ceux qui ne vous aiment pas, ils vont dire qu'il est très intelligent. C'est un imbécile, mais il est intelligent. Quand les gens arrivent à commencer à dire non, c'est un imbécile, mais il est intelligent, ça veut dire que la personne à 60%, quand il va, si c'était une élection, il peut dire que je ne l'aime pas, mais c'est sûr qu'il peut faire quelque chose de bien. Il peut dire que voilà, je ne l'aime pas. Mais quand même, il faut être d'accord que c'est l'homme qu'il faut actuellement. Le Sénégal nous appartient, nous tous, donc je vais voter pour lui. Il ne t'aime pas. Si les gens t'aiment par rapport à votre communauté, c'est intéressant quelque part à moitié, mais ce n'est pas ce qu'il faut chercher. Il faut chercher en premier que les gens t'aiment, t'apprécient par rapport à votre intelligence. Votre culture générale, vous maîtrisez le sujet, etc. Quand les gens vous apprécient avec ces éléments-là, tout ce que vous faites, ça peut marcher. Quand vous avez un produit, vous créez une entreprise, vous avez des services, et maintenant, vous avez une valeur ajoutée derrière le produit. Tu sais comment divulguer ces valeurs ajoutées. Vous avez une histoire derrière. Vous avez une personal branding que vous avez bien travaillé. Je peux vous dire qu'avec un peu de focus, tu peux créer des miracles, peu importe l'endroit où vous allez le faire. Pourquoi je vais commencer par vous citer ces chiffres-là? Pour vous dire que gagner de l'argent souvent, ce n'est que la conséquence de votre maîtrise de votre business model. Gagner de l'argent n'est pas d'avoir un produit, comme j'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas uniquement le produit. Mais c'est la valeur ajoutée que vous apportez, la personne que tu deviens, le client avatar que vous cherchez. Tous ces éléments, quand vous combinez ces éléments-là, tu ramasses ici beaucoup d'argent. Et quand vous ne comprenez pas ça, c'est comme quelqu'un qui pense que, erreur monumentale, je vous dis, je connais beaucoup de traders qui ne gagnent pas de l'argent. Je connais beaucoup de e-commerçants qui ne gagnent pas de l'argent. Je connais beaucoup de personnes qui sont sous plusieurs secteurs d'activité qui ne gagnent pas de l'argent. Et dans les mêmes secteurs d'activité, je connais des personnes qui ramassent des millions dans ces secteurs d'activité. Qui est le problème? Ce n'est pas le secteur d'activité, c'est la personne. Parce que le business, un business model, c'est comme une voiture. Une voiture, tu as 4 roues. Si demain, vous pompez vos 3 roues et l'autre tu le laisses pour dire que je n'ai pas de maîtrise, ça ne va pas m'empêcher d'aller, je pense que tu risques de n'aller nulle part. C'est ça un business model. Un business, tu maîtrises, tu as l'obligation de maîtriser les 4 roues. Bien pompé, bien vérifié, et avec ces 4, tu vas là où tu veux. Et le business, c'est comme ça. Si quelqu'un a une compétence avérée, il maîtrise la chose très bien, mais il n'a pas les autres éléments qui peuvent faire fonctionner cette voiture, qui peuvent faire rouler cette voiture, tu n'auras nulle part. C'est pourquoi tu vois des personnes, ils sont compétents, je suis d'accord, ils sont cette maîtrise de la chose, que ce soit e-com, je connais des personnes qui maîtrisent les campagnes publicité Facebook, qui peuvent lancer une bonne campagne, etc. Mais si vous savez lancer des bonnes campagnes publicité, c'est pour envoyer les personnes quelque part, et envoyer les personnes quelque part, vous devez faire ce qu'on appelle le closing. Et si tu ne sais pas faire closer les gens, ça ne sert à rien du tout, cette campagne publicité que tu viens de faire. Tu es bon en campagne publicité, mais tu n'es pas bon en closing. Donc ce sont des éléments que tu dois mettre en place pour savoir qu'un business model, ce n'est pas juste les compétences, ce n'est pas uniquement les produits, ce n'est pas uniquement les services, c'est plusieurs éléments avec plusieurs paramètres que tu dois maîtriser, ce qui vous donne un business model de succès. Et en ce moment-là, quand vous êtes sûr que vous avez tous ces éléments, gagner de l'argent maintenant, ce n'est que la conséquence de ces éléments. Donc ce n'est pas gagner de l'argent qui va amener ces éléments-là, non, c'est ces éléments qui amènent gagner de l'argent. C'est pourquoi beaucoup de personnes qui se lancent en business, ils perdent dès le départ parce qu'ils posent les questions dans le mauvais sens. Qu'est-ce que je dois faire pour avoir de l'argent? Qu'est-ce que je dois comprendre, maîtriser pour faire de l'argent? Quand plus que tu maîtrises, moi,
Je pars à Abidjan, je peux rester 1 an. Mon business, c'est comme si je suis à Dakar. Je pars à Ouaga aujourd'hui, je reste là-bas parce que quand j'arrive là-bas, la première chose que je vais faire, c'est d'étudier le marché, essayer de comprendre quelles sont les 4 roues de ma voiture dans ce pays. Et quand tu arrives dans ce pays-là, toi tu dis que ok, il me faut un seul produit pour le vendre, c'est pas bon. C'est pas uniquement le produit qu'il faut. Il te faut tous ces paramètres. Et quand tu comprends ça maintenant, arrivé à un moment donné, il faut apprendre 2 choses. La digitalisation. Comme j'ai dit au début, quand vous avez des produits aujourd'hui, les produits, on peut le qualifier sous 2 angles. Les services ou les produits. Ensuite, quand on parle maintenant sur les services, on peut parler des services, on peut parler des softwares, on peut parler des SaaS. Les SaaS, moi j'ai créé une plateforme qui s'appelle Vision Crypto. Quel est l'avantage et qu'est-ce qui m'a poussé à créer une plateforme comme Vision Crypto? Parce que je veux être une personne, un entrepreneur qui sait s'adapter avec le temps. Il faut savoir s'adapter. Aujourd'hui, si vous créez un business qui ne peut pas te permettre de faire le business un peu partout en Afrique, un peu partout au Sénégal, sans être là-bas, il y a un petit problème que tu dois régler dans votre compréhension du business model. Je ne dis pas qu'il y a des personnes qui vont venir te dire « Oui, tu sais, bon, je connais telle personne qui a réussi sans faire ça. » Mais ce n'est pas la meilleure manière de réfléchir. La personne l'a fait quelle année? Est-ce que sur 1000 personnes, ils sont 1000 ou 100? C'est une seule personne. Mais ce qu'on te dit de faire, sur 100 personnes, les 90 font ça et ça marche. C'est ça l'importance. C'est-à-dire que s'il y a des exemples que tu peux me donner qui sont contraires de ce que je te dis, mais cet exemple, sur 100 personnes, ils sont 2. Mais l'exemple que je te donne, sur 100, ils sont 90. Quel est le meilleur exemple à prendre? C'est là où il y a plus de possibilités de réussir. Là où il y a plus de possibilités de réussir. Et aujourd'hui, tous les business models qui tournent autour de ça, c'est-à-dire que créer une plateforme, tout le monde peut le faire. Dans votre domaine, ce n'est pas dans mon domaine. Quand je voulais créer une plateforme, je n'ai pas créé une plateforme sur autre chose. J'ai créé une plateforme sur ce que je fais. Vous faites du e-commerce, trouvez un moyen pour créer une plateforme qui permette les gens de trouver des bons produits. Créer une plateforme, et aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui pensent que créer une plateforme, ça coûte trop cher. Non, ça ne coûte pas trop cher. Quand tu comprends ça, maintenant, il faut venir sur la digitalisation. Tu ne peux pas faire un business aujourd'hui. Il y a des gens, quand je leur dis non, tu dois être là pour faire un business sur les réseaux, tu dois créer du contenu, ils vont me dire non, moi je ne veux pas que les gens me voient, tu sais, patati patata. Moi, la réflexion qu'ils me donnent, c'est comme si que les gens qui sont sur les réseaux ne sont pas des humains. C'est-à-dire que si tu me dis que je ne veux pas que les gens me voient sur les réseaux, mais les gens te voient partout. Quelle est la différence que les gens qui sont sur les réseaux et les gens qui te voient matin, midi, soir? Et deuxième chose, est-ce que toi, tu es la fille de Trump ou bien de Poutine pour que voilà, tu aies une cible? Les gens, ils s'en foutent complètement de toi. C'est toi qui penses que les gens te regardent, mais les gens, ils te regardent, ils te considèrent même pas. Pour dire quoi? Tout le monde, sans exception aujourd'hui, tout le monde, chacun d'entre nous a sa place sur les réseaux. Vous êtes mécanicien, vous êtes ouvrier, maçon, peu importe votre activité, tu as ta place sur les réseaux. Et c'est en ce moment-là que tu dois prendre le terrain en marche avant qu'il soit trop tard. D'ici 2030, je ne sais pas si vous avez lu déjà le livre de le dernier rapport de CIA, Le Monde en 2030. Là où il explique tous les métiers qui vont disparaître d'ici 2030. Moi, ma question, ce n'était pas, quand je commence à lire, ce n'est pas les métiers qui vont disparaître d'ici 2030. Moi, la question, c'est l'inverse. Quels sont les métiers qui ne vont pas disparaître d'ici 2030? Selon CIA, pratiquement tous les métiers vont disparaître. La comptabilité. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, l'IA, il y a beaucoup de métiers. Facebook a besoin de supprimer 50% de ses employés parce qu'un seul robot peut faire le travail de 50% de ses employés. Des restaurants aujourd'hui, au niveau de l'Occident, un seul robot peut servir tous ces robots. Et vous pensez que nous, on fait part de cette planète, que ce qui se passe ailleurs ne va jamais arriver ici? Ça peut prendre du temps. Et aujourd'hui, ça ne prend plus le temps qu'il avait l'habitude de prendre. Parce que l'information circule avec une vitesse extraordinaire. S'il y a une élection aux États-Unis aujourd'hui, vous-même, vous pouvez avoir les résultats avant même certains Américains. Donc si quelqu'un aujourd'hui est en retard,
c'est pas du fait que le pays est comme ci ou comme ça, c'est lui qui... Parce que moi, je me dis souvent les gens peuvent se permettre de critiquer nos ancêtres, ils sont en retard par rapport à l'Occident et tout ça. C'est tout à fait normal, mes chers amis. Parce qu'il y a 50 ans ou 100 ans de cela, ce qui se passait en France ou aux États-Unis, il faut 10 ans pour que nous, qu'on puisse être au courant de ça. Donc, ce qui faisait que nos parents étaient en retard. Si les gens disent récemment, oui, ce qui s'est passé avec Kadhafi ne pourra plus jamais se passer. Mais les contextes ne sont pas les mêmes. Aujourd'hui, tu veux attaquer Burkina Faso, même jour, tout le monde est au courant, tout le monde descend au Burkina pour défendre le monsieur. Mais ce n'est pas le cas, il y a 5 ans de cela, quand on voulait attaquer Kadhafi. Est-ce que nous, on était au courant? C'est juste les élites qui étaient informées. Ils font ce qu'ils font. Donc aujourd'hui, tout le monde peut s'adapter et avoir la capacité. Et l'erreur monumentale, c'est que tu travailles quelque part, même si vous êtes salarié, même si on te paye bien, tu ne dois pas être, c'est-à-dire que satisfait de ce qu'on te paye, tu dois créer quelque chose. Moi, ce que je fais, c'est ce que je dis. Toutes les personnes qui travaillent avec moi, j'aime pas dire même qui travaillent pour moi, les gens qui travaillent, avec qui je travaille, si vous regardez sur les réseaux, ils sont tous, je suis très content aujourd'hui de voir, mon cher m'a dit tout à l'heure, il était chez Matino, ça fait 2 ans ils sont là. Aujourd'hui, ils ont créé une grande entreprise, les gens allaient apprendre là-bas. C'est une fierté, c'est ça. Coach Prophète, vous le connaissez, on a fait 5 ans, son entreprise est ici. Il m'a appelé aujourd'hui pour me dire qu'il va encore agrandir les choses parce qu'ici est devenu petit, il va aller au niveau de Mbaye et MG. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc c'est dans cette optique que tout le monde, si là où vous travaillez ne inculque pas cette valeur dans le boîte, vous devez vous l'inculquer vous-même. Vous travaillez quelque part, créez votre business et avec Internet aujourd'hui, l'avantage c'est quoi? Vous avez la possibilité de créer ce que vous voulez tout en restant productif pour l'entreprise. On ne peut pas venir vous dire que oui, parce que tu es dans tes activités, c'est pourquoi tu n'es plus... Non, tu viens, tu as besoin juste de ton téléphone ou ton ordinateur. Avec le digital aujourd'hui, vous devez être sur ces 3 réseaux. TikTok, si vous êtes un débutant. Et il ne faut jamais dire que c'était l'erreur monumentale de beaucoup de personnes. Quand on débute, on dit non, TikTok c'est pour les enfants. TikTok c'est pour jouer. Non. S'il y a des gens qui sont là-bas uniquement pour jouer, parce qu'il n'y a pas d'autres personnes qui sont là pour donner des bons contenus. Si vous donnez quelque chose qui est au-delà de jouer, il y a d'autres personnes qui vont regarder autre chose. Donc si tu peux aller là-bas, tu as plus de facilité de toucher le maximum de personnes en moins de temps. Et le business d'aujourd'hui, c'est ça. Le business model d'aujourd'hui, c'est comment on peut faire pour toucher, faire le maximum de choses en moins de temps. Toute personne qui réussit à faire le maximum de choses en moins de temps gagne plus que l'autre. Parce qu'aujourd'hui, si Facebook réussit à ramasser des milliards, c'est parce qu'il a la possibilité de connecter le monde entier en moins d'1 seconde. Si toi aussi, aujourd'hui, tu veux faire quelque chose, les réseaux sociaux peuvent te permettre. Si vous vendez des produits ou des services, si vous comptez uniquement sur vos capacités de parler avec les gens ou dans votre quartier là, il n'y a pas un miracle qui peut te permettre d'arriver à un certain niveau. Le monde d'aujourd'hui, ce n'est pas en 1960. Aujourd'hui, si tu veux toucher tous les Sénégalais, il faut être sur les réseaux. Et la meilleure manière de le faire, ce n'est pas de venir dire les gens, je le répète encore une fois, si vous avez bien suivi, les gens ne sont pas sur les réseaux pour acheter. Ça leur saoule même que vous leur fatiguez avec des choses à vendre. Combien de personnes que vous avez mis en silence parce qu'ils mettent toujours les gens les choses à vendre? Si on regarde dans nos téléphones, on a bloqué, on a mis archive, on a mis silence beaucoup de personnes uniquement parce qu'ils passent 24 heures sur 24 à proposer des choses à vendre. Donc, la réflexion c'est simple. Ce qui vous saoule, ça saoule les autres. Si vous passez votre temps à filtrer les gens qui passent tout le temps, il y a des gens qui font même ça. À chaque fois qu'ils t'envoient un message, c'est pour te dire partage. Partage le maximum. Il ne te dit même pas salut. Si quelqu'un te fait ça 1 fois, 2 fois, 3 fois, qu'est-ce que tu fais? Tu le mets en archive. Si tu ne peux pas le bloquer. Ça veut dire quoi? Mais imaginez cette personne, chaque jour, il t'envoie une vidéo qui te dit comment entretenir votre santé. Est-ce que tu vas bloquer la personne? Tu vas prier même pour la personne. Si c'est une personne qui vend des produits, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vendent des produits alimentaires, des produits de compléments alimentaires. Et chaque jour, il t'envoie des choses sur les compléments alimentaires. Il te montre même des maladies bizarres que tu as peur.
Il te fait ça plusieurs fois, tu le bloques ou tu le mets en archive. Mais si cette personne, chaque jour, il t'envoie une capsule de 30 secondes pour te dire comment éviter l'hémorroïde. Voici 3 choses à faire pour éviter l'hémorroïde. Voici 3 choses à faire pour éviter le cancer de sang. Voici 3 choses à faire pour éviter telle ou telle maladie. Toi-même, tu fais le travail sans qu'il te dise partage. Quand tu as fini de regarder, toutes les personnes que tu aimes, tu leur partages la vidéo. Toutes les personnes que tu aimes, tu leur partages la vidéo. Sans qu'ils te demandent de partager. Ça, c'est la valeur ajoutée que la personne met derrière son produit. Il ne te dit pas d'acheter ou de vendre. Maintenant, à la fin de ce produit-là, il peut dire les gens, à la fin de cette vidéo ou bien ces explications de ces 3 éléments, il peut te dire qu'il y a un produit quand même, si tu penses que tu as hémorroïde ou tu connais quelqu'un, moi je l'ai testé, c'est super bon. Le produit s'appelle tant. Le numéro de téléphone, je vais mettre le numéro de téléphone de la personne qui vend le produit. Tu peux mettre même ton propre numéro en disant que le numéro de la personne. Les gens vont contacter matin, midi, soir pour acheter le produit. Mais quand tu viens juste dire les gens acheter, acheter, même si la personne est malade, même si la personne souffre de cette maladie-là, il ne va pas acheter. Il va dire que depuis 2024 ou 2025, je fais qu'acheter des médicaments, hein, ils sont tous pareils. Il va te bloquer, même s'il est malade. Mais quand tu prends une autre approche, parce que les gens, tout le monde veut acheter. Quand vous recevez votre argent, la première chose qui vient à l'esprit, c'est ce que tu dois acheter. Ce que tu devrais acheter. À chaque fois que tu as l'argent, la première réflexion, c'est ce que tu dois acheter. Mais les gens détestent maintenant qu'on leur vende. Les gens aiment acheter, mais les gens détestent qu'on leur vende. C'est les stratégies des supermarchés. Vous partez dans un supermarché, on te donne un gros panier, même si tu es venu pour acheter stylo, et on te laisse libre. Personne ne va pas te dire acheter. Si tu as beaucoup d'argent, tu risques de dépenser tout, jusqu'à appeler même pour dire envoie-moi 10 000, il me manque 10 000 pour compléter. Donc quand tu comprends ça sur les réseaux, quand vous avez votre business model, il faut tout faire pour ne pas saouler les gens ou les gens pensent que tu es là uniquement pour leur vendre. La digitalisation, vous devez le maîtriser. À la fin, tu dois maîtriser un élément fondamental que beaucoup d'entrepreneurs ne savent pas faire, c'est déléguer. Et il y a des gens, et à un moment donné, tout le monde passe par là, qui pensent qu'il faut toi seul pour que la chose soit bien faite, ou pour que la chose soit parfaite, ou pour que la chose marche. Et quand tu réfléchis comme ça, Robert Kiyosaki l'a bien dit dans son livre, tu n'es plus entrepreneur, tu ne cherches plus la liberté avec ton entreprise, mais tu deviens l'esclave de ton business. Il y a des gens qui sont devenus esclaves de leur business. Tu apprends à déléguer. Et apprendre à déléguer, moi j'ai compris une chose. Je préfère sur un business que j'ai mis en place, gagner 40% et les autres, la personne qui fait le business, gagner 60%. Je mets les choses de telle sorte que la personne, ce n'est pas à moi de lui dire de travailler. C'est-à-dire que c'est lui-même qui va savoir que c'est lui qui est plus motivé que moi de faire le travail. Ça, c'est les meilleures stratégies. Quand tu mets un business, apprends à le déléguer et dire les gens, ok, moi j'ai mis le business, tout est fonctionnel, tu fais le travail, maintenant je prends 40%, tu prends 60% du business. Qu'est-ce qui va se passer? Si tu adoptes cette mentalité en business, tu pourras faire plusieurs 40% qui va devenir des milliers de pourcents qu'à d'avoir 100% sur une seule chose. Ça veut dire quoi? Quand vous déléguez et vous avez 40%, tu as le temps de faire autre chose. Mais quand tu es 100% dans la chose, tu ne peux pas faire autre chose. Et quand vous dépassez les étapes en business, que ce soit le produit, le service, la valeur ajoutée, le focus, arrivé au moment donné, le business doit grandir. Parce que c'est des étapes, c'est comme en courbe. Un business ne doit pas être statistique. C'est-à-dire que vous avez commencé ici, vous faites du focus, c'est ici tout au long de votre carrière ou de la durée du business. Non, c'est avec le temps que le business doit évoluer. Ça doit être évolutif. Et ça, tu vas le remarquer par rapport à d'autres choses que tu vas ajouter dans votre business. On a une plateforme de vente, on a autre chose, on a commencé par plateforme de vente de produits, plateforme de vente d'e-com, etc., etc., produire autre chose, écrire des livres, etc. Et là, tu ne peux pas le faire si tu peux être partout. Si je voulais être là, je voulais filmer les vidéos, je voulais monter les vidéos, je voulais écrire, je voulais lire, je voulais faire autre chose,
je ne pourrai jamais le faire. Et chacun d'entre nous doit apprendre à faire ça. Quand est-ce que tu vas déléguer? C'est l'élément aussi hyper important parce que je ne veux pas dire qu'on va te dire tu dois déléguer et tu as un petit business qui vient de démarrer aujourd'hui, tu pars déléguer. Pour déléguer, il faut que le business arrive à un niveau où toi, tu sais que toi seul, ça te prend plus de temps que ce que tu gagnes sur le business. C'est-à-dire que tu ne peux plus rien faire d'autre avec le business. Et le business te rapporte deux fois plus les charges du business. Parce que souvent, si vous avez un business qui te rapporte 100 000 et tes charges, c'est 50 000, tu n'es pas encore prêt à déléguer. Mais le moment où le business, les charges du business, c'est 50 000 et le business te rapporte 150 000, tu peux déléguer. C'est-à-dire que tu as 3 fois les charges. Et quand tu sors les charges, il te reste 2 fois de marge. Sur les 2 fois de marge, même si tu prends 40%, il reste 60%, tu peux faire autre chose et le business va continuer à tourner. Mais si tu as un business qui te rapporte 2 fois du marge, tu ne peux pas déléguer. Parce que si tes charges sont 100 000, tu as 50 000, tes charges c'est 50 000, tu as 100 000 de marge par mois. Ces 100 000 là, si vous payez les charges, il te reste 50 000. Donc 50 000, tu ne peux pas déléguer quelqu'un qui va donner 50% du marché que le business va faire. Donc ce sont des éléments que chaque business, chaque personne qui lance un business doit prendre en compte. Quand tu maîtrises ces phases-là, c'est hyper important maintenant d'aller chercher un autre niveau, internationaliser, développer un bon réseau. Là, peut-être après, la prochaine fois, on va parler de réseau. Parce que si vous voulez aussi que le business atteigne certains niveaux, le réseau est fondamental. Quand on parle de réseau, il y a des gens qui peuvent te dire que c'est 1000 contacts dans mon téléphone. 1000 contacts, ça ne veut rien dire. Quelqu'un peut avoir 5 contacts qualitatifs qui sont 10 000 fois beaucoup plus importants que 10 000 contacts de quelqu'un. Et si tu as ces contacts-là, comment faire pour avoir ces contacts? C'est d'aller dans les mêmes endroits que ces personnes. Où tu peux rencontrer aujourd'hui les grands entrepreneurs au Sénégal ou africains. Moi, avec mon petite expérience, c'est uniquement dans les conférences aujourd'hui. Dans les grandes conférences, quand vous rencontrez un grand entrepreneur dans ces grandes conférences, il va te donner une valeur ajoutée, peut-être que tu n'as pas. Parce que dans ce environnement, c'est comme dans une banque. Quand vous venez à la banque avec une grosse sac, quelqu'un d'autre venir, on respecte tout le monde parce qu'on ne sait pas combien que tu vas verser. Quand on sort, comme tu as sorti à la banque, moi aussi, donc on est dans le même statut. On ne sait pas qui a plus d'argent ou qui n'a pas plus d'argent. Et c'est de la même manière dans les conférences. Quand on est dans les conférences, surtout si vous voulez faire du réseau, si vraiment vous voulez faire du réseau, s'il y a une des conférences, moi je vous suggère d'essayer d'être au niveau de VIP. Parce que toujours il y a VIP. Pourquoi les gens font VIP? Tu sais que les gens aiment être différents. Les gens aiment être avec les gens qui leur ressemblent. Et quand on parle de VIP, il y a des personnes qui partent là-bas, pas parce qu'ils sont intéressés à la conférence ou quelque chose, ou ils ont beaucoup d'argent, non. Mais parce qu'ils cherchent des personnes de la même calibre que eux, c'est pourquoi ils payent VIP. Et quand tu fais ça, toutes ces personnes qui sont là-bas maintenant, tu as payé le même montant que ces personnes, et ces personnes, ils sont obligés de te considérer, de te donner la même considération. Et ce qui m'a facilité de faire des podcasts avec tous ces grands leaders. Quand j'étais à Abidjan récemment, j'ai parlé avec Jean-Yves Gbagbo pour lui dire que je veux qu'on fasse un podcast. Il m'a dit que je suis en France, je viens à Dakar le 30 septembre, on va faire le podcast là-bas. Pourquoi? Est-ce que tu penses que toutes les personnes qui sont sur YouTube peuvent appeler ces personnes pour lui dire que je veux faire podcast avec toi, il accepte? Pourquoi il accepte? Parce qu'il a dit que si Philippe Simon a affaire avec lui, Coach Simon a affaire avec lui, Naboufal a affaire avec lui, XY personne a affaire avec lui, donc pourquoi moi aussi, pourquoi pas ne pas faire avec lui? Et donc tous ces éléments, c'est à travers les réseaux que je les fais. Donc si je récapitule vraiment, si vous êtes des entrepreneurs et vous voulez devenir des entrepreneurs, il y a un élément que je n'ai pas trop souligné parce que quand ils ont fait leur exposé, je pense que moi je le dis tellement sur les réseaux que je n'étais pas obligé de le dire, l'importance de la lecture. L'importance de la lecture. Ne sois pas surpris dans quelques mois de leur voir ici faire cours. Parce que ce n'est pas parce que tu es nouvelle ou bien tu es jeune que tu ne peux pas faire ce qu'on est en train de faire. Il suffit juste d'avoir ce qu'on a dans la tête et tu fais la même chose. Ce n'est pas une question d'âge. Et si tu as la capacité de lire 5 livres
dans 1 mois, 2 mois, et les comprendre sur 1 an combien de livres que tu pourras lire. Et arrivé à un moment donné, on n'a pas besoin de te dire de dire ou de faire. Ça explose. C'est comme une bouteille. Tu mets de l'eau, tu mets de l'eau, tu mets de l'eau, et à un moment donné, il faut que ça sorte. Parce qu'il ne peut plus contenir tout ça. Donc c'est la même chose. Donc il faut apprendre beaucoup, il faut lire. C'est un élément indispensable pour réussir. La vraie connaissance, la première connaissance, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur le personal branding, cherchez à plaire à travers votre intelligence, votre culture générale. La meilleure manière d'avoir cette intelligence et cette culture générale se trouve dans les livres. Vous ne pouvez pas aller ailleurs. Et chaque individu doit aimer cette singularité que tu vas sortir en vous. Si vous partez à l'école, vous tous, vous faites primaire, secondaire, vous sortez à l'université, qu'est-ce qui va se passer? Vous détenez les mêmes informations que tout le monde. Vous allez avoir les mêmes informations que tout le monde. Et il n'y a rien qui peut vous différencier que les autres. Tu ne peux rien dire qui peut attirer les autres. Mais à travers les livres, que tu vas trouver des choses qui vont faire la différence entre vous et les autres. Peu importe votre niveau. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ce que tu connais aujourd'hui représente juste un goutte d'eau sur l'océan. Tu as encore le temps de remplir. Tu es un entrepreneur du 21e siècle, tu dois obligatoirement avoir un produit ou service. Souvent les gens même faire l'inverse. Aller sur les réseaux pour créer un nom, pour qu'on sait qui tu es, mais derrière, il n'y a pas un produit. C'est pourquoi aujourd'hui, tu vois des personnes qui ont 1 million d'abonnés, moi je connais, des personnes qui ont 2 millions d'abonnés sur les réseaux, mais ils ne sont même pas capables de gagner 100 000, 200 000 par mois. Tu vois ce que je veux dire? Tu as 2 millions d'abonnés, tu n'es pas capable de gagner 200 000 par mois. Parce qu'il n'y a pas l'esprit entrepreneur au départ. L'esprit entrepreneur, c'est le produit ou le service que tu dois proposer à travers cette communauté que tu es en train de créer. Donc, vous devez être un entrepreneur qui a un produit. Et c'est ça qui fait que tu ne vas pas être un coach qui parle dans l'air vide. Quelqu'un qui te dit comment gagner de l'argent, il ne gagne pas 1 million par mois. Il y en a beaucoup. Quelqu'un qui te dit comment créer une entreprise, il n'a pas d'entreprise. Et pour éviter ça, tu dois avoir vraiment au départ un produit. Réfléchis dès maintenant, ceux qui n'ont pas de produit, comment créer un produit. Les produits, ça peut être des produits que tu peux importer, exporter. Les produits que tu peux créer toi-même, voilà, ça peut être un livre, ça peut être, peu importe, même livre aujourd'hui. Créer un livre, c'est un effet de levier hyper puissant. Tu crées un livre, tu es sur les réseaux maintenant, ou bien développer maintenant une valeur ajoutée derrière ces livres-là. Après cette valeur ajoutée, tu sais comment maintenant divulguer cette valeur ajoutée. Ça peut être sur le prix, sur tous ces éléments. Et l'élément qu'il faut éviter pour faire une valeur ajoutée, c'est d'augmenter les prix. Ou de réduire les prix. Les prix, souvent même, tu peux augmenter. Ça ne veut rien dire. Les gens n'achètent pas, encore une fois, vos produits ou vos services parce que c'est trop cher ou c'est moins cher. Les gens n'achètent pas vos produits parce que c'est trop cher ou c'est moins cher. Les gens achètent les produits par rapport à la valeur derrière, autour du produit, et qu'est-ce qu'ils vont gagner à travers le produit. Si quelqu'un te vend un stylo qui coûte 100 000, mais il te dit que ce stylo va vous rapporter 200 000, est-ce que tu ne vas pas acheter? Parce que ce que tu vas gagner, donc c'est-à-dire que les gens doivent quantifier, tu dois donner une valeur tellement puissante que les gens vont quantifier déjà, avant d'acheter le produit, ce qu'ils vont gagner. Et quand ils vont quantifier ce qu'ils vont gagner à travers votre produit est plus puissant que ce qu'ils vont te donner, ils seront prêts à l'acheter. Si quelqu'un va acheter votre produit de santé, mais si on te dit que tu as des maux de ventre, un produit qui coûte 20 000, mais tu es sûr que si tu le prends, tu vas guérir de ces maux de ventre, est-ce que tu ne vas pas prendre? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui part à la pharmacie pour négocier les prix? Pourquoi? On dit qu'à la pharmacie, il n'y a pas de négociation de prix. Ce n'est pas ça qui fait que les gens ne négocient pas les prix. Parce que quand tu achètes à la pharmacie le produit, ton cerveau, c'est que tu n'achètes pas un produit. Tu achètes ta santé. Et cette santé-là n'a pas de prix. Si on te dit que tu as des maux de tête, et là, on te donne des doliprane qui va guérir tout de suite votre maux de tête, même si c'est 100 000, tu le prends. Donc, toi, ta capacité de faire comprendre les gens ce qu'ils vont gagner à travers votre produit avant de l'acheter, c'est ça la valeur ajoutée que tu dois mettre dans votre produit. Et quand tu fais ça avec beaucoup de focus, je peux vous garantir qu'on va créer une entreprise qui va marcher avec le temps. Je vais prendre quelques questions.
Et ensuite, on va se reprendre vendredi prochain. Il y a quelqu'un qui nous a invités, qui a dit qu'il aime ce qu'on est en train de faire. Je ne sais pas, est-ce que vous connaissez Pélican, restaurant Pélican qui est à côté là. Ils m'ont appelé hier, ils me disent que non, je veux que vous faites votre prochaine session de formation chez nous là-bas. Je lui ai dit, bon, il n'y a pas de problème. On va prendre combien de temps? On va prendre 20 minutes, voilà, on va discuter. Je vais laisser ça. Toute personne qui veut poser des questions et qui parle, il prend ça. Il pose des questions, on essaye de répondre. Comme je dis, ce n'est pas forcément qu'on a toutes les réponses sur chaque question, mais je vais répondre avec transparence. C'est ça qui est intéressant. Il n'y a pas de questions taboues, que ce soit professionnel, personnel, business et tout. Moi, je vais essayer de donner mon point de vue sur chaque question que vous allez poser. Sur le business, comment lancer, etc. Votre produit et tout. Voilà. Ok. Bonjour tout le monde. Bonjour. Je m'appelle Elas Mamoudou Diallo. Je suis commerçant et je suis trader indépendant. Ma question c'est, comme moi je suis commerçant, la question est-ce que le commerce local va disparaître dans les années à venir ou bien sinon, comment s'adapter quoi? Ok, c'est très pertinent, c'est très intéressant. Quand on parle de commerce local va disparaître, les produits ou les services ne vont pas disparaître. C'est la méthode de commercialiser la chose qui vont changer. Exemple, si vous me dites que, est-ce que dans les années à venir, on n'aura plus de arachide chaque année au niveau de Saloum ou Bawal, les agriculteurs, je peux dire non. Mais peut-être avec le temps, les méthodes de commercialiser là-bas peuvent changer. Demain ou après-demain, on peut dire que désormais, toute personne qui a ses arachides, ses maïs, etc., vous n'avez pas besoin d'aller quelque part pour exposer. Il y a une application sur laquelle vous nous dites combien de sacs que tu as, combien de kilos, combien de temps, et ensuite appliquer l'état à temps réel. Toutes ces informations, on peut venir prendre ou bien te proposer des méthodes. Donc je pense que le business en tant que tel, les produits en tant que tel, les services en tant que tel ne vont pas disparaître, mais la méthode peut changer. Et en tant qu'entrepreneur maintenant, l'intelligence, c'est toi d'anticiper les changements innovatrices dans le business. C'est ça, entrepreneur. Entrepreneur, c'est quelqu'un qui essaie de, on dirait qu'on avait l'habitude de dire, quelqu'un qui détecte des problèmes, apporte des solutions. Mais tu peux même être quelqu'un qui invente ou qui anticipe des problèmes dans ce secteur et anticipe aussi les solutions de ce secteur. Donc, de regarder sur quel secteur d'activité, quels sont les produits commerçants que tu es en train de faire et essayer de pousser les gens à utiliser des méthodes beaucoup plus adaptées avec le temps. Voilà. D'accord. Tu prends ça? Bonjour tout le monde. Ouais. Je m'appelle Moussa Mbaye, je suis de Mboro. Mboro. Oui, quand on parle de Mboro, c'est le grenier du Sénégal en légumes. Parce que là-bas, on n'a pas un problème de production pour les légumes et certains fruits. Mais on a un problème de commercialisation. Donc voilà, moi, j'ai quitté mon travail pour venir me spécialiser dans la commercialisation de fruits et légumes en provenance de cette zone. Qu'est-ce que vous me conseillez en tant que coach dans la commercialisation de ces produits-là? Parce que nous, on a ce problème, la commercialisation des légumes. On arrive sur beaucoup de pertes chaque année. Hein. On perd plus qu'on produit. Parce que voilà, on a un problème de commercialisation sur certains produits. Et parfois, on parle de la saturation des marchés, mais si vous partez dans certaines zones, même dans certains quartiers à Dakar, vous voyez que ça coûte cher. Même dans certaines régions aussi, c'est la même chose. Donc voilà, qu'est-ce que vous nous conseillez sur ça? D'accord. En tout cas, c'est très bien. Hein? Là, comme j'ai dit tout à l'heure, l'agriculture ne va jamais disparaître. Là, moi, ce que je peux te dire, c'est de faire ce que les gens n'ont pas l'habitude de faire. En ce moment-là, j'aime bien le dire, tout le monde doit être sur les réseaux. Un agriculteur, peu importe qui tu es. Si aujourd'hui, vous créez votre page TikTok, pas pour dire les gens, tu leur vends ce que tu produis, mais tu essaies d'apprendre les gens comment l'agriculture peut apporter un plus sur le développement du Sénégal. Vous dites, regardez comment on appelle, voilà, le ministre de l'Agriculture, il est en train de faire un bon travail. Tu essaies de, entre guillemets, accompagner. En faisant quoi? Montrer ce que vous êtes en train de faire. Je peux vous garantir, quand vous produisez maintenant et les gens commencent à vous suivre,
Si vous produisez, même l'État va venir vous appuyer. Parce qu'il y a, moi je connais beaucoup de jeunes qui sont des agriculteurs, que le ministre part là-bas, période de la Tabaski, ils font des campagnes pour que les gens achètent tout ce qu'ils produisent. Souvent, ce n'est pas des gens qui produisent plus que vous, mais ils sont plus visibles que vous. Ils ont trouvé un moyen pour parler avec la masse. Est-ce qu'aujourd'hui, ce que vous produisez là, vous avez les réseaux pour le commercialiser, ou bien quelles sont les méthodes de vendre ces produits que vous commercialisez? Oui, parce que bon, je suis dans les régions, parce que j'ai même créé, d'abord, j'ai même créé un GIE qui s'appelle Niaï Fresh, qui évolue dans la production et la commercialisation, et même sur TikTok, sur Facebook, bon, on est dans les réseaux. Bon, j'essaie aussi, comme vous l'avez dit, et pas pour vendre uniquement, mais pour aussi montrer aux internautes aussi la zone de Boro, comment on cultive, voilà, et tout ça. On est en train de le faire. Voilà, ça évolue, parce que moi, comme vous l'avez dit tout à l'heure, je n'ai pas l'habitude de venir vendre directement. Voilà, on intervient souvent, montrer aux gens le processus, voilà, avant la plantation, les semences, le traitement, les récoltes et tout ça. Voilà. Bon, même, j'avais même aussi installé là-bas une chambre froide, il est même là-bas. Bon, voilà, tout ça pour vous dire que vous êtes sur le chemin. On est sur le chemin, mais aussi on a besoin aussi d'être plus visible sur les réseaux. Et vous, étant donné que vous êtes dans ça, donc on a besoin plus de votre expertise, des conseils. Vous avez combien d'abonnés sur TikTok? Bon, 3700. 3700. Le business, je vous donne les chiffres. Sur YouTube, c'est 10 000 abonnés. Pour que ça commence à cartonner, si tu veux vraiment faire du business. Sur YouTube, tu as besoin de 10 000 cas. 10 000 cas pour que vraiment tu commences à dire que tu fais du business. Tu peux donner de la valeur jusqu'à 10 000 abonnés sur YouTube. Sur Facebook, tu peux avoir 25 000 abonnés. Sur TikTok, c'est minimum 50 000 abonnés. Minimum. Souvent même, on parle de 100 000 abonnés. C'est sur ces trois réseaux-là, quelqu'un qui fait du business, son cible à partir d'aujourd'hui doit être là. Si tu as dépassé ça, tout ça, tu ne fais pas du business, ce n'est pas bien structuré. Il y a des gens qui ont ça juste en train de faire de l'argent. 10 000 abonnés sur YouTube. YouTube, quand tu as 10 000 abonnés, c'est déjà parti. Facebook, cherchez à faire 25 000 abonnés. TikTok, si tu as 50 000 vers 100 000, c'est super bien. Donc, comme tu as dit, après, on va regarder ensemble. Peut-être il y a petits trucs, paramètres à revoir et tout ça, les manières de publier les vidéos. Regardez la page. On pourra un peu voilà, jeter un coup d'œil et vous donner notre point de vue. Mais c'est déjà bien. Le fait que vous êtes sur ça, il faut le faire. Vous partagez combien de vidéos par jour? Bon, pas par jour. Par semaine? Souvent. Souvent. Et la première erreur monumentale déjà. Sur les réseaux, il y a un élément fondamental, c'est la régularité. Tous les réseaux aiment ça. Quelqu'un qui fait une vidéo par semaine et le respecter a plus de sens de décoller que quelqu'un qui fait de souvent. C'est-à-dire que si tu ne peux pas faire 2 vidéos, quand tu fais les vidéos, sur TikTok quand même, sur TikTok, ça doit être minimum 3 vidéos, 4 vidéos par semaine. Minimum sur TikTok. Sur YouTube, tu peux aller sur 2 vidéos par semaine, 1 vidéo par semaine. Sur YouTube. Sur Facebook, tu dois aller sur 2 posts par jour. Parce que sur Facebook, ce n'est pas compliqué. Tu n'es pas obligé de faire tous les jours des vidéos. Sur Facebook, tu peux mettre des posts, c'est-à-dire qu'aller même sur ChatGPT, prendre des fiches et bien sur des documentations, comme c'est votre domaine, quel conseil que je peux donner à quelqu'un qui fait de l'agriculture? Il te donne 10 conseils. Tu prends un, reformuler, changer certaines choses, et avec une bonne image, tu partages. Sur Facebook, tu peux aller sur 2 posts par jour. Ce n'est pas compliqué. Sur TikTok, moi, si je conseille quelqu'un qui veut vraiment que ça décolle avec le temps, je te dirais qu'une vidéo par jour. C'est 1 minute, 2 minutes, 1 minute, 2 minutes par jour. Chaque jour, tu partages une vidéo. Si tu peux aller sur 2 vidéos, c'est mieux. Si tu ne peux pas, aller sur une vidéo par jour. Et si tu es bon dans ton domaine, il faut un live par semaine. Si tu viens de démarrer, la meilleure manière de familiariser votre communauté TikTok, c'est les lives. YouTube, on fait des vidéos de 10 minutes. Les gens, ils ont le temps de te connaître, de connaître vos capacités, etc. Sur TikTok, c'est des vidéos de 1 minute. C'est les lives qui permettent les gens de te poser des questions, de mieux te connaître, etc. Donc, tu fais une vidéo par jour, un live par semaine. Sur TikTok, si tu n'as pas trop de temps.
Quelqu'un qui veut vraiment être focus 100%, bâtir une communauté pour faire quelque chose d'extraordinaire. Sur TikTok, allez sur 2 vidéos par jour, 2 lives par semaine. Les mercredis, les vendredis, ou les mercredis, les dimanches, tu fais 2 lives par semaine. Et quand tu réussis à bâtir cette communauté constante, tu peux faire un business. Mais c'est un bon début en tout cas, c'est très bien. C'est très bien, il faut ça. Et il faut aussi faire de la notoriété, argument de notoriété. C'est quoi? Je connais, il y a des gens, il y a un gars même teint clair qui s'appelle Moussa Khoslouman, des trucs comme ça, je sais pas, c'est comme ça, qui sont sur les réseaux, qui font... Hein? Ouais, c'est qui font la même chose. N'ayez pas... Parce que quand tu cherches, il faut savoir ce qu'il te faut. Donc tu pars envers ces personnes, prends des vidéos avec eux, leur communauté vont commencer à s'intéresser à toi, les gens vont commencer à te connaître. Si demain il y a des activités dans le domaine de l'agriculture, on va t'inviter. Moi je paye des billets d'avion uniquement pour rencontrer des personnes. Uniquement pour rencontrer des personnes, parce que c'est la valeur qu'il va apporter. Là, normalement, j'ai envie d'aller à Dubaï en mois d'octobre. Uniquement, l'objectif principal, c'est de faire podcast avec Oussama Hamma. C'est mon seul objectif. Donc, si tu vois des personnes qui sont dans ce même domaine-là, allez-y aussi, prendre des images, des petites vidéos, qu'on sait que tu es dans le domaine, voilà, dans le même secteur d'activité. Ok, après c'est ton temps. Bonsoir à tous. Bonsoir. Je m'appelle Bara Samb, je suis un jeune entrepreneur. Et en fait, ma question est, est-ce que l'intelligence artificielle, la maîtrise de l'intelligence artificielle n'est pas la compétence à acquérir pour ne pas subir les conséquences des métiers qui vont disparaître à l'avenir? Très bien, c'est très important. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est comme une voiture. Il y a plusieurs, il y a 4 roues, il n'y a pas qu'une seule. L'intelligence artificielle fait partie de ces roues-là. Donc sans laquelle la voiture ne peut pas marcher. Mais avoir cette roue aussi ne faut pas dire que tu dois négliger les autres roues. Comme le marketing. Tout ce qu'on va faire dans la vie, on a besoin de maîtriser le marketing. La capacité à vendre. Parce que l'intelligence artificielle peut te produire, peut créer, peut faire d'autres choses. Il peut aller même jusqu'à te créer des tunnels de vente aujourd'hui, mais il y a toujours des petites compétences que la personne doit avoir. Ces compétences-là, c'est comme ce que j'ai dit tout à l'heure, le personal branding, l'élément fondamental que tu dois développer, c'est de faire de telle sorte que les gens t'apprécient par rapport à votre intelligence et votre culture générale. Et ça, je pense que l'intelligence artificielle ne pourra jamais te implanter. Bon, Elon Musk est en train de travailler avec des puces qui fait les gens, pousser les gens à mieux réfléchir, mais apprendre, ça va être toujours un élément déclencheur de la chose. Donc c'est important de maîtriser l'intelligence artificielle, mais je vous donne un secret que j'ai compris dans la vie. Ça, je l'ai compris avec Robert Greene, l'auteur des 48 lois du pouvoir, tout ça, tout ça. Il dit, dans la vie, il faut apprendre à utiliser 3 choses. Ça, c'est entre nous, on le dit. Parce que quand il y a certaines choses, quand on le dit, la perception des gens peut être souvent négative. C'est comme quand on dit manipulation. J'ai le livre Influence et manipulation. Quand on le dit en termes français, les gens, ils ont une perception péjorative. C'est négatif de manipuler. Mais manipuler, ça peut être positif. C'est de la même manière quand on parle, Robert Greene nous dit, il faut apprendre à utiliser ces 3 éléments. Le temps des autres, l'intelligence des autres et l'argent des autres. On est dans un monde où, si toi tu comprends comment utiliser le temps des autres, l'intelligence des autres, l'argent des autres, les gens vont gagner de l'argent et tu l'utilises toi-même. Et l'argent sert à être utilisé dans le bon sens. Donc il faut apprendre, il y a beaucoup d'éléments qu'il faut apprendre, mais c'est vrai, apprendre à maîtriser les outils l'IA aussi peut faire partie des éléments fondamentaux pour réussir. Et ce qui est beaucoup plus important, ça va vous permettre de faire partie des personnes qui n'auront pas besoin forcément de chercher du travail. Parce qu'avec les compétences qui tournent autour de l'IA, tu pourras développer des business facilement. Toujours. Parce qu'aujourd'hui, avec l'IA, moi, 50% des choses que j'avais l'habitude de demander à des gens de le faire pour moi, l'IA le fait pour moi aujourd'hui. 50%. Voilà, 50%. Il ne reste qu'écrire des lettres d'invitation, de remerciement. Toutes ces choses-là, c'est l'équipe secrétariat qui avait l'habitude de gérer ça. Aujourd'hui, tout ça, moi j'ai un ChatGPT version Pro.
Je lui dis juste que j'ai besoin de lettre d'invitation ou lettre de remerciement. Il me fait quelque chose de propre que même l'équipe ne peut pas faire. Donc il y a beaucoup de choses. Il y a ses avantages, mais il ne faut jamais, comme on dit, dire que je maîtrise les compétences de l'IA, je n'ai pas besoin d'aucune autre compétence. C'est ça le problème. Mais si tu sais que tu dois le maîtriser forcément et apprendre d'autres choses, tu deviens inarrêtable. Voilà. Prenez ton temps. Merci pour ce secteur. Ouais, c'est un plaisir. On est très heureux d'avoir venu vraiment assister à ce cours qui est d'une importance capitale. Merci beaucoup. Ça nous a vraiment fait du plaisir de vous rencontrer. C'est un grand plaisir. Et de vraiment prendre connaissance. Non, c'est un plaisir. C'est un plaisir. Oui, ça a été très, très, très intéressant pour moi. Et aussi, le contenu a été vraiment excellent. Merci. Oui. Moi, je retiens deux choses. Par rapport au business que je fais. En fait, j'ai fait de l'élevage, de l'agriculture. Mais quand même, j'ai retenu deux choses. La valeur absolue et la construction d'un réseau. Oui. C'est très important. Et je crois que c'est ça qui a constitué un frein par rapport à mon activité. Ok. Oui. Et on va essayer de travailler pour vraiment faire évoluer les choses. Exactement. Parce que vraiment, surtout la création d'un réseau. C'est important. Très important. Non seulement, il ne suffit pas seulement de créer le réseau, mais aussi de savoir comment l'entretenir. C'est important aussi. Oui, créer le réseau et l'entretenir. Exactement. C'est important. Vraiment, nous sommes très, très, très satisfaits. Et nous souhaiterions vraiment que ces genres de séances se multiplient à tout comme moment. Je suis là, en tout cas, les vendredis à venir, on va faire, je ne sais pas, voilà, en tout cas, vendredi prochain, on va tout faire. On est là, moi, je suis là jusqu'à octobre, comme j'ai dit. Voilà, on va faire les vendredis, Inch'Allah. Et on aimerait aussi vraiment pour les cours de la crypto-monnaie aussi. Oui, on va essayer de mélanger les choses. Voilà, c'est ça. D'accord. C'est aussi vraiment, c'est une importance capitale. D'accord, d'accord. Ok, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. En tout cas, c'est fondamental. Hein. Le réseau et la valeur que vous donnez autour de votre produit. Quoi. Quand vous avez des produits, cherchez à donner vraiment une valeur capitale qui va vous distinguer. La question est très simple. Posez-vous la question, qu'est-ce que les gens doivent voir qui va leur pousser à prendre mon produit que de ne pas prendre l'autre produit qui est la même chose que mon produit. C'est-à-dire que qu'est-ce qui fait que les gens doivent prendre mon produit sans prendre les autres produits? Ça peut être ce qu'ils vont apprendre avec toi, les gens qui sont autour de toi. Il y a des gens qui vont acheter avec toi, c'est juste parce que Wally Seck achète avec toi. Donc ainsi de suite. Ok. Bonsoir. Oui, bonsoir Diallo. Moi, Mamour Diallo. Tantôt vous avez dit que vous êtes un écrivain. J'aimerais savoir, c'est-à-dire quelles sont les méthodes à adopter pour pouvoir écrire un bon livre. C'est ça ma question. C'est très intéressant. Ouais, je dis comme je le réponds à mon ami. Moi j'ai eu la chance aujourd'hui, je suis sur mon 5e livre. J'ai écrit 5 livres qui sont disponibles, les 3 sont disponibles sur Amazon. Et je n'ai jamais allé à l'école. Donc ça, c'est mon personnel branding, mais c'est la vérité. Pour dire quoi, tout le monde peut écrire. Et je pense qu'ils ont fait la démonstration tout à l'heure. Tout ce que l'esprit peut concevoir et le croire, l'esprit peut l'accomplir. Donc moi, ma méthode d'écrire, c'est simple. Je pars sur 4 ou 5 phases. La première, c'est le titre. Moi, j'écris le titre. Quand j'ai le titre, je cherche les chapitres. Prenons un exemple simple. Si je prends crypto, on va dire c'est mon domaine. Si je voulais écrire comment réussir au Sénégal. Comment réussir au Sénégal. Le titre, c'est comment réussir au Sénégal. Là, je cherche les chapitres. Premier chapitre, agriculture. Deuxième chapitre, je peux dire le sport. Troisième chapitre, je peux dire l'entrepreneuriat. Quatrième chapitre, je peux dire la pêche. Cinquième chapitre, je peux dire la culture. Sixième, je peux dire élevage. Là, j'ai les chapitres. Quand j'ai ça, c'est facile maintenant de donner du contenu à la chose. Je prends l'exemple de l'entrepreneuriat. Pourquoi je dis entrepreneur? Je peux dire, parce qu'au Sénégal, en moins de 24 heures, tu peux créer votre entreprise avec Apix. Il y a un environnement vraiment stable. Le pays aussi est stable. Jamais coup d'État, jamais nanani, nanana. C'est des sources que tu amènes sur la partie. Pourquoi je dis que l'entrepreneuriat marche ici?
Et c'est un pays vraiment qui est ouvert au monde. Il y a beaucoup d'étrangers, des gens qui viennent, qui partent. Donc quand tu fais de l'entrepreneuriat, le business est là. Donc tu peux donner tous ces détails. Quand je vais sur élevage, je peux venir dire comment l'élevage marche ici. On a des espaces, ici à Dakar, au Sénégal, on a des espaces au niveau de Kounoun, au niveau de Mboro, au niveau de tel environnement. Tu peux avoir des espaces où tu peux avoir votre poulailler avec une location moins chère. Tu vois, quand tu as les chapitres, tu peux donner du contenu sur chaque chapitre. Moi, quand je fais ça, quand je fais du sport, quand je cours, quand je marche, quand je fais la lecture souvent, ça m'arrive d'avoir des idées de tel chapitre. Et je viens, je dis, ah ça, je peux même faire un voice. Parce que quand je lis, écris-moi, je fais beaucoup d'audio. Et à un moment donné, j'ai réfléchi sur quelque chose qui doit aller sur la partie entrepreneuriat. Ce n'était pas le moment où je suis devant mon ordinateur, je suis en train de faire du sport ou quelque chose. Je fais un stop, je fais audio de 1 minute ou 2 minutes. Je travaille avec des jeunes aussi très efficaces. Souvent, j'envoie même l'audio. Procéder par chapitre, ou bien c'est-à-dire le moment où que vous avez quelques informations, vous insérez ça dans le chapitre, ou bien c'est progresser. Non, exactement, c'est ça, j'ai compris. C'est ça. C'est-à-dire que je commence par chapitre, mais ça ne faut pas dire que quand je suis dans le chapitre de l'entrepreneuriat, j'oublie tout ce qui est les autres. Non. Quand je peux être sur le chapitre de l'entrepreneuriat, je parle avec tonton qui me parle de l'élevage, j'ai compris des choses, je les insère sur la partie élevage, mais je le laisse. Parce que le livre, quand tu écris, tu n'es pas fini. Dès que tu as fini maintenant d'avoir votre bouquin, que tu fais les mises en page, revoir certaines choses et choses. Ça m'arrive d'écrire, être sur chapitre 1, et quand tu viens, chapitre 10 est déjà plein. Donc je ne suis pas obligé de rester sur une seule chapitre pour finir le livre. Voilà. Merci. Ok. On prend 2 personnes. Bonsoir tout le monde. Bonsoir à tous et à tous. Moi, c'est Mamadi Souane, ivoiro-sénégalais, et étudiant en première année et aussi entrepreneur. Ma question est la suivante. On voit beaucoup de personnes dire sur les réseaux sociaux « je ne suis pas allé à l'école » ou bien « l'école ne sert à rien ». Je veux savoir à quel moment, quand tu es dans le business, tu dois arrêter les études ou bien l'école ne sert strictement à rien. C'est très important votre question. On ne doit jamais arrêter. Je dis que Isaac Newton a dit la connaissance que vous avez représente un goutte d'eau. Donc on doit continuer à apprendre. Quand les gens disent, moi je ne veux pas dire que l'école ne sert à rien. L'école est importante. Mais ça ne suffit pas. Le problème c'est que tu es focus pendant 20 ans, 25 ans, entre 4 murs, qu'on t'a donné les mêmes informations qu'on a donné tout le monde. La compétition est rude maintenant. Parce que vous avez tous les mêmes informations. Ça, j'ai dit, il y a, sur certains cours, on parle des informations blanc, noir, gris. Ça ne veut pas dire que les informations blanches que vous avez n'est pas bonne. C'est des bonnes informations. Sauf que tout le monde a ces informations. Tout le monde a ces informations. Et ce qui fait la rareté de l'or, ce n'est pas l'or en tant que tel. Ce qui fait la valeur de l'or, ce n'est pas l'or en tant que tel, mais c'est la rareté. C'est la même chose. Maintenant, ce qu'il faut faire, moi, mon expérience, moi, ce que je pense, pas une expérience parce que je n'ai pas expérimenté, mais ce que je pense, c'est que la personne doit avoir la capacité de cumuler les deux. Apprendre à l'école et de ne pas se limiter sur uniquement les informations que tu apprends à l'école, comme ce que tu es en train de faire aujourd'hui, lire des livres que vous n'apprenez pas dans votre programme, ainsi de suite, ainsi de suite. Et ensuite, maintenant, cumuler, parce que moi, je dis qu'on nous a un peu, je ne dirais pas mentir, mais en disant que ouais, tu es jeune, tu dois te concentrer sur une seule chose, c'est l'une des pires erreurs qu'on nous a dit. Le cerveau est plus puissant qu'un ordinateur. Il peut capter plusieurs choses à la fois, si vous décidez. Donc moi, selon moi, la personne doit aller à l'école, apprendre, si vous êtes à l'école, et apprendre autre chose. Le moment où maintenant, toi, tu penses, et tu es en train de faire du business, que ça prend de l'ampleur, et ce business, et c'est tes objectifs. Il y a des gens qui passent jusqu'à l'université sans savoir qu'est-ce qu'ils vont faire après. Mais les gens qui doivent aller à l'université ou faire des longues études, tu dois savoir qu'est-ce que tu vas faire. Si tu veux faire du marketing, apprends du marketing, mais apprends du marketing de gauche à droite et quand tu sors, tu deviens un bon marketeur. Si tu veux devenir avocat, c'est normal de continuer tes études jusqu'à avoir votre barreau. Si vous voulez devenir médecin, c'est normal. Mais si c'est pas dans ces cas-là, tu ne veux pas devenir médecin, tu ne peux pas devenir médecin, tu ne veux pas devenir avocat, tu ne peux pas devenir avocat, tu ne veux pas devenir magistrat qui demande certains diplômes,
Donc moi, je pense qu'arrivé à un certain niveau, tu peux cumuler plusieurs choses et tweaker ce qui va marcher le mieux pour toi. Salam alaikum. Salam. Moi, c'est Ismaïla. Je suis étudiant en marketing digital et j'habite à côté de Moussesek au Parc des Assainies. Donc, moi, ma question, c'est, vous avez parlé tout à l'heure sur l'augmentation des prix pour vendre ses services ou même vendre ses produits. Ça m'est arrivé une fois, je pense que c'est le mois dernier, j'ai parlé avec un Canadien, on avait un travail sur le marketing de son entreprise. Après, à l'époque, je l'avais facturé 800 €. Mais il m'a complètement dit, ce que tu me factures, c'est trop cher. Il y a même des gens qui facturent moins de ce que tu m'as facturé. Après, à l'époque, je ne savais pas comment faire. Et moi, je sais que ce que je peux lui offrir, les autres entreprises ne pourront pas lui offrir les mêmes résultats. Et après, il m'avait payé, je pense, 300 $. Mais en 2 semaines, on est arrivé à gagner 22 000 $. Mais il m'a payé 500 $ sur ces 22 000 $. Il m'a payé 4%, je ne sais pas, ou 3,5%. Et je me suis dit que ça, c'est la pire erreur que j'ai commise dans ce travail. Maintenant, comment marquer sa singularité et vendre plus cher ses produits? Merci beaucoup. C'est très intéressant. C'est très intéressant. La première réponse, quand quelqu'un te dit qu'il y a des gens qui proposent quelque chose moins cher, il faut toi-même ayez le courage de lui montrer les gens qui proposent encore moins cher que ce qu'il vient de dire. Si quelqu'un te dit que non, tu sais que ce que tu viens de me dire, 300 $, moi je connais quelqu'un qui vend ça à 150 $. Je dis oui. Moi-même j'ai un ami qui fait ça à 100 $. Si tu veux, je peux même recommander, c'est un ami. Tu sais, je peux rien dire quand même. C'est du business, tout le monde fait ses prix. Il y a des gens, même 150 $. Moi je connais quelqu'un qui fait 100 $. Écoutez, psychologiquement, il va poser plusieurs questions. Quand quelqu'un te dit qu'il y a quelqu'un qui propose moins cher, qui t'a donné un prix moins cher que ce que tu viens de dire, toi-même, dis-lui que je connais quelqu'un qui propose moins cher. Non, moi je connais quelqu'un qui... Quand j'avais les multiservices au HLM, moi je vendais des écouteurs à 2500. Quand les gens viennent, c'est que les écouteurs 2500 c'est trop cher. Ici, moi-même au marché, achète ça à 1000 francs. Je dis non. Même mon ami ici, là, il vend à 500. Ça dépend. Moi, l'écouteur que j'ai même ici, là, d'habitude, j'achète chez lui. Parce que comme ces écouteurs, c'est pas la même chose. Moi, j'avais l'habitude d'acheter écouteurs 500. Et parce que les 2500, c'est cher. Si tu veux, il n'y a pas de problème. Toi, c'est pas une question que tu as acheté avec moi ou l'autre qui est notre problème. Donc, voilà, tu peux acheter là-bas. Donc, grave, donne-moi. Dans sa tête, c'est comme ça. Les gens aussi, psychologiquement, ils te posent ces genres de questions. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, maintenant, quand vous êtes dans ce domaine, il faut avoir des preuves sociales comme ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as travaillé avec la personne. Tu fais quoi? Tu fais du funnel building ou bien tu fais du campagne publicité juste? On fait des campagnes publicitaires. On se base sur la location des maisons de podcast. Maintenant, si la location des maisons de podcast, ok. Oui, tout ça, tu fais du campagne publicité. Maintenant, ça, c'est des arguments de notoriété. La personne, à la fin de ce travail-là, tu peux lui dire que non, je ne voulais pas discuter avec toi du prix. Je voulais te démontrer ce qu'on sait faire. Je suis très content de travailler avec toi. Peut-être à la prochaine, si tu penses qu'on peut travailler ensemble, on peut revoir les choses. Pam, c'est parti. La personne va t'appeler. Si vous allez faire des chiffres, il va te rappeler. Et tu prends les images quand tu fais ce travail. Moi, je travaille avec une fille qui s'appelle Claudine. Claudine, elle est béninoise, c'est elle qui gère mes funnel builders, tout ce qui est tunnel de vente, passe tout. Moi, je lui paye 1 million. Est-ce que c'est beaucoup? C'est beaucoup pour certaines personnes. Mais ça dépend des résultats qu'il t'apporte. C'est pourquoi je te dis le prix, ça ne veut rien dire. Et elle a réussi à capter une audience très importante qui fait son marketing. Claudine, elle travaille avec moi. Elle travaille avec Karamo Sangaré. C'est moi qui l'ai mis en rapport avec Karamo Sangaré parce que je suis satisfait de son travail. Elle travaille avec Maman Naboufal. Moi, je l'ai mis en rapport avec Philippe Simon. Elle travaille avec ces personnes. Donc, quand il dit... Nous, on mentionne de temps en temps, ça m'arrive sur mes vidéos, je dis que voilà, si vous voulez aller plus loin, contactez Claudine dans ce domaine. Philippe Simon a dit ça, Karamo a dit ça. Il fait les capsules de tous ces éléments, il fait argument de notoriété. Je travaille avec, comment on appelle, avec Karamo Sangaré, je travaille avec Philippe Simon, je travaille avec Amadou Seck. Les gens, ils sont prêts à lui payer beaucoup. Mais ce qu'on lui paye aussi, parce que le travail que vous faites, vous méritez tout. À condition, parce que le travail que vous faites, c'est des travail qui doit donner retour sur investissement immédiat.
Parce que quand tu me dis campagne publicité, moi là, j'ai une campagne publicité qui tourne. À moins d'une semaine, 15 jours, j'ai payé 1000 et quelques dollars si je rentre dans mon tableau de bord. Au début, j'avais peur de mettre ma carte bancaire qui Facebook est en train de débuter. Mais si un mois, Facebook m'a débité 1000 dollars et sur un mois, on a vendu 5 millions ou 7 millions, mais c'est pas mal. La personne mérite ce qu'il te facture. Donc c'est des business comme ça. Ce que tu dois faire, c'est de prendre les preuves sociales. Et toi aussi, tu dois être sur les réseaux. C'est-à-dire que créer votre page TikTok en disant comment j'ai aidé Amadou Seck à faire 20 000 dollars en 15 jours. Et tu mets les preuves. Toutes les personnes qui veulent se lancer ou qui sont des infopreneurs ou entrepreneurs, vous voulez vraiment développer votre business, je peux vous aider avec un business model qui peut vous permettre d'exceller votre business. Donc que ce soit les tunnels de vente ou les campagnes publicité Facebook. Donc c'est hyper important. Donc les campagnes publicité, je profite pour le dire tout le monde. Qui maîtrise campagne publicité ici? Campagne publicité Facebook. Donc il faut qu'on fasse une formation sur ça. C'est ça, je peux dire même c'est dangereux aujourd'hui sur la capacité d'adaptation que la majorité ne maîtrise pas campagne publicité Facebook. Tout le monde doit maîtriser ça. La meilleure manière pour vendre aujourd'hui, c'est de maîtriser les campagnes publicité Facebook. C'est avec Facebook que tu vas vendre tout ce que tu veux. Et quand vous avez moyen à un moment donné, j'étais avec des amis. Je pense que vous connaissez Marcus Lawrence, des amis comme ça. Moi, j'ai beaucoup d'amis comme ça, avec qui on discute. Les gens venaient te dire que j'ai fait 7 mois 100 000 dollars. D'autres te disaient que je fais 70 000 dollars. Hein? Dernièrement, qui est venu dans mon bureau? Luson est venu ici pour me dire qu'il a fait 6 mois passé 90 000 dollars, 100 000 dollars. C'est des jeunes de... On fait la même chose. Souvent même, j'ai plus d'audience organique qualifiée que ces personnes. Moi, quand je suis avec mes amis, si je dis c'est moi, je fais 10 000 dollars, 15 000 dollars, c'est beaucoup pour mes amis, c'est normal. Mais avec cette catégorie de personnes, j'ai honte de dire les chiffres que j'ai fait. Moi, j'ai honte quand j'étais avec Karamo, il m'a dit qu'il fait 200 000 dollars le mois passé. Je dis, what? Moi, qu'est-ce que je fais? Bien vrai que tu as 10 millions d'abonnés sur les réseaux, mais ce n'est pas le truc. Je suis avec Marcus qui me montre ses comptes, plusieurs comptes. Il me dit que les 15 derniers jours, je fais 50 000 dollars. Et quand je regarde, c'est vrai. La différence, moi, j'ai compris avec le temps. Malheureusement, je l'ai compris un peu tardif. Mais on dit que voilà, c'est toujours le bon moment. Parce que moi, je n'ai jamais parti sur la publicité. Moi, c'est cette année, 2025, mi-2025 même, que je commence à faire publicité. Tout ce que je fais. Quand je le dis même, aussi les gens ne croient pas. Depuis que j'ai créé mon business en ligne, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais fait de la publicité. Tout ce que j'ai réalisé, je l'ai réalisé avec le contenu organique. Tout. Que ce soit 1000 dollars ou 10 000 dollars, je n'ai jamais fait de la publicité. C'est-à-dire que j'avais une audience qualifiée. Mais arrivé à un moment donné, tu vas toucher ce qu'on appelle le plafond vert. C'est-à-dire qu'arrivé à un moment donné, toute ton audience qui devait acheter tes produits ou tes services, on l'a déjà fait. Certains même achètent parce qu'ils sont contents de toi. Ils ont envie d'acheter par ce sentiment de redevabilité. Mais quand ils m'ont convaincu en 2025 de passer à la publicité, quand j'appelle quelqu'un parmi eux, je lui dis que non, champion, tu es méchant. Parce que tu devrais me convaincre depuis très fort longtemps de faire ça. Depuis très fort longtemps. Donc pour vous dire que chacun d'entre vous doit maîtriser la publicité Facebook. Et quand vous commencez à le faire, c'est là où vous allez vous rendre compte. Comme vous dites, vous vendez vos oignons et tout. Dans la formation. Il faut, oui. Moi pourtant, j'ai fait une petite vidéo sur ma page YouTube qui explique comment lancer, tu as vu? Comment lancer campagne publicité Facebook de A à Z et tout. Mais bon, on va encore, on va choisir un vendredi où on va faire une séance pratique. Chacun va venir avec son ordinateur. On va lancer une campagne. Chacun lance une campagne publicité. Ce n'est pas trop compliqué. Si vous avez votre propre page, vous ne pouvez pas faire sur votre compte. Mais chaque personne qui a sa page Facebook, il peut le faire. Donc c'est hyper important. En tout cas, bravo. Et un expert est là. Donc je suis en train de parler de ton business. Donc c'est hyper important. Voilà, ça... Moi, je l'ai découvert. Bon, je connaissais campagne publicité, mais je n'ai jamais fait. C'est cette année que je commence à faire. Actuellement, bon, si vous êtes sur les Facebook ou Instagram, vous voyez mes publicités tourner, non? Il y a certaines publicités qui tournent comme ça. Voilà. Au début, même, quand j'ai commencé, il n'y avait pas de publicités qui tournent. On fait des publicités pour une période, pour voir comment ça va se passer. Mais quand j'ai testé 2 fois, maintenant, les publicités, ça ne s'arrête plus. On laisse, ça passe. On nous dit quand tu vas chercher la carte, Facebook va s'occuper du reste, quoi.
Mais chaque instant, tu as des ventes qui viennent. Chaque instant, il y a des ventes. Voilà. Donc, c'est hyper important. Une dernière personne? Toi? Ok. Bonsoir à toutes et à tous. J'aimerais d'abord vous remercier pour cette opportunité et pour votre disponibilité et l'énergie que vous nous avez accordée. Et c'est que quand même, voilà, la formation en vaut vraiment des milliers de francs CFA. Et merci beaucoup pour tout. Merci. En fait, moi, ma question en est que j'ai déjà regardé votre podcast, vous et Maman Nabou, et vous avez dit dans le podcast, vous avez parlé de votre début et tout, de la sorte que vous avez investi d'une personne qui vous a parlé du crypto, et que de la même manière dont vous avez investi et tout. Du coup, je pense bien que ça date, normalement. Et moi, ma question en est que, est-ce que c'est toujours possible, en 2025, est-ce que c'est toujours possible d'utiliser ces mêmes moyens pour pouvoir aller de l'avant dans votre domaine, dans la crypto, quoi, c'est ça. D'accord, merci beaucoup. En tout cas, oui, c'était en 2018. Moi, c'est en 2018 que j'ai eu la chance de découvrir la crypto-monnaie. C'est un ami, je dirais même pas un ami, un gars qui vivait en Belgique, qui est venu au Sénégal. Moi, j'avais des multiservices. Mais comme on dit, quand tu crois à quelque chose, comme elle l'a dit, je le répète encore, si votre esprit peut concevoir et croire à quelque chose, il peut le réaliser. En 2016, j'ai créé Vision d'Afrique. Quelqu'un peut penser que peut-être c'est aujourd'hui qu'on a changé le nom Vision d'Afrique. Si vous partez sur Instagram, vous tapez mon nom, sur les dernières photos, vous allez voir les photos de 2016 chez Vision d'Afrique. Et quand j'ai créé Vision d'Afrique, mon objectif, c'est que l'entreprise soit partout en Afrique. Je ne sais même pas comment, mais je croyais à ça. Et à un moment donné, je voulais faire des scènes de multiservices parce que c'est ce que je connaissais. En 2018, le gars, il m'a dit que oui, tu travailles bien, nanani, nanana, mais bref, il faut faire crypto. J'ai fait Bitcoin crypto. Et ma premier investissement, c'était 160 000 sur Bitcoin. À l'époque, il y avait même pas, je ne connaissais pas les Binance et tout. J'ai investi. Moi, je vous suggère la stratégie de DCA. C'est une stratégie que je suggère à tout le monde. C'est-à-dire que investir par palier. Tu dis que chaque fin du mois, j'ai investi 20 000. Chaque fin du mois, j'investis 50 000, peu importe le montant. Si tu fais ça avec le temps, en moins de temps, toi-même, tu vas voir l'évolution de la chose. Et maintenant, avec les opportunités des cryptos, c'est possible. Parce que moi, j'ai eu la chance de tomber sur 2 crypto-monnaies qui ont explosé en moins de temps sur moi. Pas 2018, mais en 2020. Dogecoin et Solana. Moi, j'ai acheté Solana quand il était à 3 $. J'ai acheté Dogecoin quand il était 0,00. Quand Elon Musk commençait à tweeter sur Dogecoin, moi, j'étais dans la crypto. Je ne connaissais pas très bien, mais il est explosé devant moi, etc. etc. Donc aujourd'hui, Solana, XRP, il y a beaucoup de personnes qui produisent, moi y compris, XRP sur des prix vraiment qui peuvent intéresser, qui peuvent faire x2, x5 à quelqu'un qui investit sur XRP. Idem pour Solana. Le ATH, moi, début d'année, Solana était chuté jusqu'à 150 $. On avait dit les gens d'acheter. Aujourd'hui, il était parti jusqu'à 200 $. Et le ATH de Solana, c'est 300 $. Donc, il y a toujours ces opportunités. Mais pour être honnête, plus que voilà, les gens réussissent à découvrir la chose avant toi, ces personnes ont plus d'opportunités que toi sur la chose. Ça veut dire que moi qui ai eu la chance d'avoir la chose en 2018, pour être honnête, quelqu'un peut investir aujourd'hui, avoir les mêmes gains que moi ou plus. Mais il y a certaines facilités parce que moi, quand j'ai découvert la crypto-monnaie au Sénégal, quand tu parlais de ça, des crypto-monnaies, personne ne te comprenait. Et moi, c'est pourquoi aujourd'hui, je suis très content de voir, il y a beaucoup d'entreprises qui parlent de la crypto. Je peux vous dire avec fierté, 99,99% de ces entreprises, ils sont passés par là. Ça peut ne pas être que, voilà, c'est pas ici qu'on a acquis toutes leurs connaissances, mais c'est ici qu'ils ont eu les bases. Comprendre la chose, connaître la chose et aller faire des choses qui sont très très intéressantes aujourd'hui. C'est toujours possible. Voilà. Ok. Et je peux poser une deuxième question s'il vous plaît? Oui, allez-y, deuxième question. Ok, ma deuxième question est que, si c'est pas encore sorti de ma tête. Non, allez-y. Comme on dit, il n'y a pas de tabou ici. Posez toutes vos questions. Excusez-moi 2 secondes là. Ouais. Oh, c'est parti. Hein? La question est partie. Oh, ça va revenir. Vendredi prochain, ça va revenir. Ouais, Inch'Allah. D'accord. En tout cas, merci beaucoup les amis.
C'est un plaisir déjà de vous retrouver. Ça fait que ça nous permet de faire du réseau, comme on dit. Voilà, on ne sait pas qui est qui ici. Il faut faire du réseau, changer de contact. Voilà. Et on est là. L'objectif, ce n'est pas d'apprendre ou enseigner quelque chose à quelqu'un, mais c'est de faire partage d'expérience. Et avec le temps, chacun d'entre vous aussi, s'il pense que demain, il peut nous partager quelque chose, n'hésitez pas. On est là. Tout le monde est open pour apprendre ici. On est très, très open. Peut-être prochaine fois, on va, comme je vois que la crypto intéresse beaucoup de personnes, prochaine fois, on va beaucoup parler de la crypto, le marketing peut-être, d'autres choses. Voilà. Il y a beaucoup de choses en tout cas à se dire. Et il faut comprendre une seule chose. C'est bel et bien possible. La seule chose qui n'est pas possible, c'est ce que vous pensez que ce n'est pas possible. Ce que les gens pensent de nous n'a aucune espèce d'importance. La seule et unique chose qui compte dans la vie, c'est ce que nous, on pense de nous-mêmes. Chacun sait au plus profond de lui ce qu'il pense. Si vous pensez que c'est possible ou ce n'est pas possible, on dit sur les deux cas, vous avez raison. Si vous choisissez cette raison de possible, ça va être possible. Sur l'autre, ça ne va pas être possible. Il ne faut jamais blâmer, être sur la victimisation. C'est l'État qui n'est pas fait. C'est mon père qui n'est pas fait. C'est ma mère qui n'est pas fait. C'est la société qui n'a pas fait. Personne ne nous doit rien du tout. Ce n'est pas ton frère, ce n'est pas ton père. Tout le monde a fait ce qu'il devait faire. Le jour où chacun d'entre nous prend ses responsabilités en main et dire que tout ce qui m'arrive, c'est ma faute. Même arriver jusqu'à dire que si vous tombez malade, c'est-à-dire que la prise de conscience et de responsabilité arrive jusqu'à le niveau où si vous tombez malade, vous dites qu'à 90%, c'est ta faute. Parce que nous, on est dans un pays qui est le Sénégal, un bon pays, on est très pratiquant, ce qui fait que 99,99% qui nous arrive, on le met sur le dos de Dieu. Je n'ai rien contre, mais entre nous, je vous donne ce conseil, prenez votre responsabilité. Si vous ne voulez pas tomber malade, mangez bien. Faites du sport. Évitez de manger la nuit. Si vous ne voulez pas être obèse, évitez les fast-food. Mais si vous mangez tout le temps fast-food, vous ne faites pas du sport et vous êtes obèse ou vous tombez malade, vous dites que c'est à cause de Dieu. C'est votre Dieu. Mais Dieu, lui, en tant que tel, il n'a pas une grande responsabilité de ça. Et le succès aussi est pareil. Si chacun d'entre nous dit que c'est possible, je vais le faire, je peux vous garantir que c'est possible. J'ai décidé un jour que je vais animer des conférences. J'ai décidé un jour que je vais faire des conférences partout en Afrique. Je peux vous dire que s'il y avait une sondage à l'époque que je le disais, s'il y avait même 100 personnes qui pouvaient voter, 99,99% ne pouvaient pas voter pour moi. Parce qu'ils vont dire que ce ne sera pas possible. Et aujourd'hui, partout en Afrique, avec fierté, quand je viens, c'est des centaines et des centaines de personnes qui viennent assister à nos conférences. Pas parce que la personne est forte. Pas parce que la personne est intelligente, juste parce que la personne avait cette détermination de croire en lui et dire que c'est possible. Et si vous aussi vous dites aujourd'hui ce que vous avez envie de faire, vous allez le faire et c'est possible, je peux vous garantir, je peux le jurer ma main à couper, vous allez le réaliser. Nous avons tous encore le temps, tous, sans exception. Je vais bien dire qu'on est jeunes, nous tous qui sommes là, on a eu encore la chance d'avoir le temps de régler nos problèmes de maladie en évitant de manger n'importe quoi, de faire un peu de sport et de se concentrer sur nos activités et d'arrêter de blâmer l'État ou le président ou notre papa. On va faire du miracle. Et nous, on a besoin d'un réseau où les gens vont faire que du miracle. Sauf quand on nous dit que c'est un groupe de sectes, c'est un groupe de telle ou telle chose, il n'y a pas de problème. Mais parce que quand on a réussi à faire des choses qu'on a envie de faire, les gens qui ne sont pas capables de le faire, ils vont justifier leur incapacité de faire en vous blâmant ou bien vous dire que vous faites telle ou telle chose qui est anormale, bien vrai qu'ils ne savent même pas ce que vous êtes en train de faire. Je vous souhaite beaucoup de succès dans tout ce que vous êtes en train de faire, réussite totale, et ça va venir que de vous, si vous le croyez. Donc vendredi prochain.